Bonjour et bienvenue à Filles de joie, le premier podcast au Québec. Aujourd'hui, je n'ai pas de Filles de joie invitée et c'était mon choix parce que mon invité et moi, ensemble, on a tellement des grands gueules, fait que de toute façon, il n'y aurait pas eu de place pour une co-animatrice. Puis je voulais vraiment me gâter avec cet invité-là. C'est Mona de Grenoble, OK? T'as pas idée comment je me trouvais chanceuse qu'elle m'a dit oui. C'était un podcast incroyable. Je pense, sincèrement, c'est mon préféré. Puis je me suis retenue longtemps de dire c'est mon préféré à propos d'un podcast ou d'un autre. Mais celle-là, c'est dur à battre en esti. J'ai pas encore vu combien de temps qu'il va durer, mais il va être fucking long, cet épisode-là, parce que mon réalisateur, il dit oui. Parce que on s'aime, esti, on n'était pas capable d'arrêter de parler. C'est un méchant show. Mona était Mona. Là, j'ai-tu besoin d'en dire plus à propos de ce show-là? On a parlé de nos opinions, on a parlé de ma job, on a parlé de sa job, on a parlé de tout. Il n'y a pas un moment mort dans ce show-là. Sincèrement, s'il y a un épisode qu'il faut que vous regardiez jusqu'à la fin, c'est celle-là. De toute façon, elle va passer en un clin d'œil tellement que ça va aller vite. C'était tellement le fun. C'est le genre de podcast-là pour lesquels je vis. Wow, quel bel épisode. Fait que j'ai bien hâte que vous voyez ça. Ce podcast est une présentation de Eros et compagnie. Code promo Filles de joie 15. Filles avec un S. Et on s'en va à l'épisode tout de suite! Mona Alex de Grenoble. Allô, comment mon bébé. ça? Ça oh va-tu? my God, je suis tellement contente Moi aussi, d'avoir. je suis Ça n'a pas de C'est sens. spécial ce qu'on a vécu parce qu'on s'aime bien, on sort sur les réseaux sociaux, mais on s'est jamais vu, Ouais, tabarnak. ouais. On s'est jamais Ouais. vu en vrai, mais moi, je sais que je te capote dessus. Je t'ai vu à couple ouvert, je t'ai vu à une couple de place, mais on s'est jamais vu en vrai, puis j'ai jamais fait appel à tes services non plus. Non, c'est ça. T'es Ben, pas pas mon encore. public cible, Pas encore. vraiment, mais ça va me faire plaisir. Je vais faire un Ben, bon peut-être un prix. jour, j'adore manger. On va Toi, te faire c'est un un service bon de prix. traiteur, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, c'est écrit à amuse-gueule sur ta page. Je vends des pêches et des aubergines. Mais et des non, mais affaires je de suis même. excitée, je suis vraiment content qu'on se Ouais. voit enfin. Hey, comment j'ai réussi à scorer ça, moi, mon Grenoble? J'en ai aucune idée. Ben voyons, Sérieux. attends un peu, là. Ben, premièrement, quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai réalisé que t'en as pas fait des millions des podcasts. Surtout des podcasts pas devant public. J'en Quand j'ai ai vu fait ça, moins. ça m'a fait une petite fleur. Là, Ben là, franchement, arrête. Là. ben là. Non, mais moi, pas sur le piédestal. J'étais Ben, je vais alcoolique en essayer. robe, là, aussi. Non, mais j'en ai fait moins dans la dernière année parce que j'étais dans le jus avec bien Ben des oui. affaires. Ben Le oui. rodage, tout ça, c'était très prenant. Ça doit. Fait qu'il y a bien des podcasts. Il y a bien des podcasts, j'ai dit non, mais genre, Ouais. on se rejase plus tard. Tout est arrivé exactement Ouais. au moment où je suis comme, on reprend la vie. Ah, là, tu sais. c'est le Fait fun! que, oui, non, je suis bien Je content. suis Il est bon ton contente. podcast, Manuel. Bravo. Bravo. T'es vraiment fine. J'adore faire ça, t'as pas idée. Ah oui, t'as l'air en plus. T'es Ah, parfait. un matin, j'étais fébrile comme ça avait pas de sens. Là. J'aurais des questions pour toi pour 10 heures. Mais là. tu m'as dit que t'as pas dormi de la nuit aussi? Non, il a fallu que j'aille me coucher. Là. Ah ouais, fallait mais que moi, tu non, parles. je peux pas être ici si je dors pas, genre minimum 8 heures. Minimum. Ah, tu peux dormir Ça me plus que ça gâche dans la une vie. nuit? Préférablement 10. Ouais. Fait que c'est pour ça que je suis bien occupée dans la vie, c'est parce que je dors tellement que j'ai moins d'heures dans ma journée. Parce que Bravo. sinon, je suis une grosse bitch. Il faut pas. Ah ouais? Ah ouais, je viens mauvaise, là. Je peux pas. On dirait que j'aimerais ça, ouais. Oh Faudrait que my tu fasses God. un Mais épisode. je suis full TDA en plus, fait que je viens... Ben en fait, j'ai été à Radio-Canada à l'émission de Penelope McCoy la semaine passée, OK. à 9h le fucking matin, là. Ouais. Je l'avais dormi pareil, mon 8h. Mm. Mais les mots, ils venaient pas, là. Ils venaient pas, là. Mm. Puis, tu sais, les anglicismes, c'est moins bienvenu à Radio-Can, puis tout, là. Et moi, je me trouvais... ben, je l'ai réécouté après, c'était un peu dans ma tête, mais dans ma tête, c'était un gros nuage, là. Ah Ça ouais, un avait pas de sens. désastre, genre? Ouais, Ben, ouais. moi aussi, le matin, le matin, Ouais. je suis dur à starter, là, Ouais. Honnêtement. C'est... Ouais, Tu fais c'est des tough. shows, tu sais, c'est une job de C'est ça, soir que surtout. t'as comme Ouais, moi, ouais, là. ouais, exact, c'est Il y a ça. vraiment Fait- beaucoup de corrélations à faire entre ta job et la mienne. Oui, que ce soit drague et humoriste ou escorte, drag, c'est ouais. juste qu'une drague, Ouais. ça pue beaucoup Oui. plus. Ça pue énormément. Qu'est-ce que c'est pas salubre, une drague? On lave nos collants plus souvent, mais on en achète autant, mettons. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, on je les sais pas, pète on en a autant. parlé tantôt. C'est quoi ta marque de collant? Moi, ma marque de collants, parce qu'ils t'offrent bien, ils sont beaux, ils font pas de bourrelet de cuisse, parce que moi, c'est souvent des stays-up, là, beaucoup plus, parce qu'il OK. faut qu'on ait accès à la fourche, là, tu sais. Oui, C'est les oui. Simons. Parce qu'ils sont moins chers, puis il y en a des larges, fait que ça fait pas un bourrelet ici. Des pantyhose là, qui montent jusqu'ici, des bas collants, là, Ouais. j'en mets moins souvent parce que c'est moins utile, Ouais, le là, lunch tu sais, à est moins qu'il y ait un inaccessible trou. à ce moment-là. Exactement. OK. Les Simons, c'est vraiment ceux que j'ai trouvé que j'aime beaucoup, les larges. Là. Ah, mais il y a Ouais. qu'une paire. Oui, j'en mets une Ouais. paire, mais je la mets une fois. Parce que ça finit tout le temps, ça pète. Là.
Ouais, mais c'est un peu intense. fait. Moi, c'est des monts d'or, là, les bas collants de danseuses de ballet, de patinage artistique. Ouais. C'est plus cher, hein, mais ça dure. Là. Ouais. Les Honey Birdette sont vraiment bons. Ils pètent pas beaucoup, mais sont comme 40-50$ la paire. Là. Ça Honey Birdette? Honey Birdette, c'est une marque de lingerie fancy, là, mais ils ont aussi les collants, puis ils ont toutes les couleurs, fait que c'est vraiment cool. Allez, vous cherchez un petit snack pendant ce temps-là. Je vais aller googler Honey tu vas capoter ce Birdette. C'est tellement beau. C'est le fun, j'ai ouvert mon sel, puis c'était vraiment une recherche sur Bill Cosby. Okay. Pourquoi? De quoi qu'on s'est parlé avant le show? Je sais pas. OK, très bien. C'est noté. C'est la marque des escortes, vraiment. Là, c'est les Honey Birdette. Là, si la prostitution mondiale n'existait plus, Honey Birdette fait faillite, c'est sûr. Ah, ouais. On a tous les kits. OK, puis là, si j'en mets, mettons, avec un kit de drague sur scène, y a-tu des messieurs dans la salle qui vont se demander si j'offre un service après-vente? Je pense qu'ils vont se dire, ça marche ces affaires, parce que c'est 1000$ le kit, ces affaires-là. Là. 1000? Le kit complet, mettons, là, tu veux la bobette, le G-string, la porte jartelle. Nylon qui fait sur le long? Pas les collants. Le kit et les collants, là, ça revient à peu près à 1000, le kit. Voyons donc, tabarnak, c'est rire du monde. Je les ai toutes, j'en ai jamais acheté un avec mon argent. 1000? Fais pas ça, ouais. Mais ils sont beaux. J'ai mon Mais faut pas que tu prennes du poids ou que t'en perdes parce que tu viens de gaspiller tout. Ben, c'est stretch, ces affaires-là, toujours? Non, c'est fait pour les petites, là. C'est ça qui est. C'est pas très inclusif pendant toute leur affaire aussi, là. Ben oui, ils ont commencé à avoir des modèles noirs récemment parce qu'ils se faisaient reprocher, là. C'est pas. C'est ça. S'il y a bien une affaire, je leur reproche, c'est ça, là. Je suis ben trop boulotte au milieu, là. Ben voyons donc, c'est cher de même. Bon, ben laissez faire. Cette pub est annulée. On va les biper pour être sûr. C'est les astis. Ouais, t'as starté ton show. Oui. J'ai été le voir. C'est de même que j'ai réussi à scorer ça. Finalement, je t'ai tagué dans le Quand est-ce que t'es venu? J'ai été au 10-30 au Théâtre Manuvie. Après la première. Ouais, ça faisait pas longtemps que t'avais commencé, par contre. Ah, c'était mon premier show. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je t'ai vu à Tout le monde en parle avec nos amis les Mâles Alpha. Ouais. J'étais dans mon char, je sortais de whatever entrevue, puis je savais que c'était live à ce moment-là, puis il était pas question que je manque ça parce que moi, j'étais bien investie dans cette affaire-là de Mâles Alpha. Fait que je l'écoutais live sur mon téléphone pendant que je conduisais à la maison parce que je voulais pas le manquer. Puis là, j'ai vu ton entrevue. J'ai fait « si elle a sorti son show. » Moi, je suis pas conne. Là, je sais qu'après ça, il y en aura plus de billets. Là. Je me suis parquée. Puis vu que je vais au show tout seul la majorité du temps, le Comedy Geek à côté, moi, là, je me suis parquée. Puis quand d'habitude, tu prends un billet seul, t'as des bonnes places. Ouais. Puis j'avais un hostie de bonnes places. T'étais où? J'étais sur le balcon, mais c'est côté de balcon. Tu sais, il y a comme des bancs, là. Proche du stage, c'est ça, t'es comme, genre, t'as une meilleure vue que la première rangée quand t'es là, parce que t'es pas de même, tu sais. Puis tu peux crisser tes affaires, tu peux vapoter subtilement aussi. C'est ça que j'ai entendu. Ah, cool. Mais merci. Tu fais souvent ça, voir des shows tout seul? Ouais, ça fait longtemps que je fais ça. J'étais technicienne de scène avant, à Val-d'Or. C'est là que j'ai vraiment eu la grosse piqûre de l'humour. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas le goût d'attendre un ami si ça y tente ou s'il est dispo. Je vois des shows tout seul. Ouais, je trouve ça vraiment le fun. Moi, je rencontre le monde après les shows là, quand je peux, là, quand je suis pas à me sauver en voleur parce que j'ai de quoi le lendemain matin. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent voir des shows tout seul. Puis je trouve ça malade. C'est tout à votre honneur. La gang, moi, je ferais pas ça. Je pensais que j'étais tout seul. On dirait que je ferais mal. Juste aller dans un resto en deux gigs tout seul, je suis tellement pas bien avec moi-même. Je suis pas bien. Je suis pas capable de faire des activités tout seul. C'est fou, ça. Ouais. J'ai en fait beaucoup de ça, je suis bien avec moi-même. Puis toi aussi, t'es une personne sociable mais antisociable en même temps, si j'ai bien compris. Ouais, je suis sauvage, mais j'ai mon groupe à moi. J'ai mon clan rapproché, mes amis les plus proches, mais ma famille. Mettons, te payer une date avec toi-même, aller d'un resto qui te tente, tu vas trouver un ami pour y aller, sinon tu iras pas, genre. OK. De toute façon, c'est interdit que j'aille dans un resto si j'ai pas au moins mon chum ou ma meilleure amie vierge avec moi, parce que c'est notre dada, là. C'est tous les restos de la planète. Oh, nice! Si apprenait que j'ai essayé un de nos restos sur notre liste sans eux, je serais probablement en tabarnak. OK. Ouais. C'est utile un chum pour ça. Ouais. Quand j'avais un chum, j'allais au resto pas tout seul. Pour sortir le chien. Mais moi, c'est ça. Éternel célibataire, fait que je fais toutes ces affaires-là, tout ça, je m'empêche pas. T'es célibataire? Ouais. Okay. Pour toujours. J'ai eu un chum depuis que je fais ce job-là. Ben, j'ai eu une blonde qui faisait le même job que moi au début. On a commencé ensemble. Mais sinon, moi, préférablement célibataire. Ah oui, parce que t'en parlais pas sous-écoute, à couple ouvert. Ouais. Je pensais que tu étais encore en couple, mais là, ton choix, par choix, célibataire forever. Pourquoi? Oh oui, même le chum que j'ai eu, c'est une petite erreur de parcours. Là. Il est super fin, rien qui s'est passé de mal, mais j'étais vulnérable un petit peu, j'étais en dépression, puis je savais pas à ce moment-là. Okay. Il me confortait beaucoup là-dedans, fait que ça a fait du bien de l'avoir pendant un an, mais je suis pas une fille qui est faite pour être en couple, vraiment pas. Puis j'en ai pas besoin non plus, vraiment pas. Ah ouais? Ouais. Pas quelque chose qui te manque, là, mettons, la relation amoureuse. J'ai jamais eu besoin de ça. Non. Ah, bravo. Ouais. Des fuck friends, des clients,
des amis, et tout est comblé. Oui, je comprends. Ouais. Je comprends. C'est vraiment ça. Puis je comprends le monde qui sont des éternels amoureux puis qui comprennent pas. Lisande ado, quand j'ai été sur le podcast, ça n'en revenait pas que j'avais dit quelque chose comme si je rencontre l'homme de ma vie, je le kick dans la gorge puis je me sauve, là. Puis ça l'a vraiment blessé. C'est punché. Mais c'est vraiment ça. Ah, ouais, mais j'en reviens pas. Si je commence à avoir des petits sentiments pour quelqu'un, je vais disparaître. Ben, t'as un peu. Tu le dis, c'est assumé, tout ça, c'est le même. Mais c'est des traumas, là. Ça cache une petite crainte de l'amour, peut-être. Là. Ouais, je comprends. Puis aussi, j'aime mieux la personne que je suis quand je suis célibataire. Okay. Fait que, et il n'y a pas de question là. Puis je peux pas vivre avec quelqu'un, là. Fait que si ça te tombe dessus comme la misère sur le pauvre monde, t'es genre, wow, oh mon Dieu, j'ai des petits sentiments, j'ai des petits feelings, tu te décalisses. Oui. Ouais. Sans regret. C'est arrivé souvent, puis moi, je tombe en amour avec tout le monde. C'est ça mon petit problème, là. Puis est-ce que tout le monde tombe en amour avec toi? Encore plus que je tombe en amour avec le monde. Ouais. T'as brisé des cœurs quand même. Ouais. Je l'ai dit que le sourire comme j'étais une psychopathe. Ouais, c'est correct. Tabarnak! C'est correct. Non, mais ça fait très autoritaire. C'est Von Thatcher, là. Oui. On entend le Von là, dans ton propos. Tu viens de me rappeler quelque chose avec Von Thatcher. Premièrement, moi, j'ai fait des petites recherches avant que tu viennes parce que j'avais le goût de voir des affaires. J'ai trouvé des affaires. J'ai trouvé des bijoux en ligne, OK? Là? J'ai trouvé un podcast que tu as fait il y a 3 ans. Tout le monde saillit. Ton premier podcast en Alex. Oui. C'est cringe avant que je fasse de l'humour. Exact. C'est cringe, mais c'est ça que je me disais. Tu dois trouver ça cringe parce que sais-tu que là-dedans, tu dis jamais je vais être humoriste? Ben, en drag, genre? Ouais, j'étais comme j'ai pas la prétention de me dire je suis capable de faire ce que vous faites dans la vie. Là. C'est inatteignable. Tu sais, moi, c'était un rêve de petit cul que j'ai eu. Puis après ça, c'est chill. Là, je suis au Mado, je fais de la drague, je travaille à 5. C'est ça ma vie. J'ai pas la prétention de penser être capable de faire ce que vous faites. Puis genre, 3-4 mois plus tard, je faisais le prochain stand-up. OK, c'est là. Je me demandais, c'est-tu l'élément déclencheur, le prochain stand-up? J'avais jamais fait d'humour avant. Asti d'épaisse de se dire, je vais essayer l'humour la première fois à TV. Qui risque d'épaisse, mais finalement, ça a bien été. T'es en finale, right? Ouais, ça s'est super bien passé? Tu sais, c'était dans l'air du temps aussi. Tu sais, je pense que j'ai fait ce podcast-là. Rita avait pas commencé à popper encore. Elle avait peut-être pas fait Big Brother ou elle était là, je sais plus. Fait que, tu sais, la drague, c'était pas encore grand public autant que celle-là aujourd'hui. Fait que c'était un peu dans l'air du temps. J'ai fait, OK, j'ai vu les auditions de ça passer pendant qu'on était en pandémie, tu sais, j'ai fait, OK, je vais essayer tu fallait envoyer un 2 minutes self-tape, là. On était tous en confinement. J'ai dit, Chris, je vais essayer, mais en Mona, là, c'est dans l'air du temps, la drague, puis tout. Puis, tu sais, Mona est plus drôle que belle, là. Elle est plus. C'était la drague parfaite pour être sur une scène, justement, là. Je vais essayer, puis finalement, ils m'ont pris. Fait que là, j'ai commencé le stand-up de même, puis là, j'ai eu à peu, puis finalement, j'ai eu la prétention de me dire, OK, je pense qu'on est capable de faire ça. Ouais. Mais puis ça marche un peu, tes affaires, on va se le dire. Tabarnak, que ça marche. Je suis choyé. Ça n'a pas de sens. Mais ce que je trouve vraiment fascinant en tant que personne qui suit énormément l'humour, là, puis là, je vais pas passer le temps à te licher cul, là, je te le préviens, là, mais c'est le monde t'aime de façon viscérale. C'est J'avais jamais vécu ça avant. Tu sais, quelqu'un qui te shake, là. Ouais. Je suis comme, ma pauvre minute. Moi, on est tous pareils, tabarnak. Tu sais, le monde, ils viennent me voir puis sont impressionnés. Je suis comme, je suis en costume, la perruque n'est pas encore collée, j'ai une top dans la gueule, puis je sens à Robin. Je suis comme, des buzz. Mais ça me fascine, le monde. Puis je pense que ça vient du personnage de Mona, un peu de. Ben, le personnage qui est fortement basé sur moi-même, là. Mais tu sais, moi, je suis pas une matante dans la vie, mais tu sais, Mona est très rassembleuse, familiale, partie de famille, très matante. Je pense que c'est quand même réconfortant pour le monde. On a toute une matante qu'on tripe bien gros, puis qui est un peu débarrée, là, puis pas de classe. Puis... Fait que je pense que c'est réconfortant pour le monde, mais je pense que le personnage a beaucoup aidé à ce que ça aille bien aussi. Mais oui, il y a du monde qui sont genre, viens souper. Genre, tu passes à Sainte-Thérèse la semaine prochaine, on habite telle... Ils me donnent leur adresse, tout, viens souper, on t'attend. Puis moi, ça me tente. J'ai des bijoux en or pour toi, viens, tu sais. J'ai des offrandes. J'irais souper chez le monde, mais tu sais, mes amis puis tout font comme... Parce que tu peux pas faire ça, ça aura beaucoup de faim. Comme moi, mais tu vas te la lasagne gratuite. Peut-être, je vais me faire tuer. Mais elle a dit, je vais pas sur une date Tinder, Grindr, whatever. Sans aller prendre une bière avant, mais m'en va souper chez le monde à Sainte-Thérèse, par exemple. C'est fucking drôle. Grindr me faisait peur, mais souper chez des inconnus. Les matantes, ils vont moins, oui, c'est ça. Ben, il y en a une qu'on s'écrit souvent sur Facebook. Denise, c'était à Jean. Elle reste à Chicoutimi, elle. OK. Dans ma dernière tournée, je leur ai parlé une petite demi-heure après le show, on a jasé. Je suis ma Denise, c'est magnifique. Je me souviens plus de son âge. Elle dit qu'elle est ma plus vieille fan. Mais non, elle est dans les 70. Ah, elle n'est pas la plus vieille. Non. Il y a un monsieur de 88 hier à mon show. Oh my God. Il y avait le comité
de la résidence de personnes âgées de Laval qui sont venus me voir. Shut up! Ouais. C'est tellement drôle! Puis on n'était pas à Laval, là. Ils ont conduit. Là, on était... Où c'est que j'étais hier, Colis? Je suis bien épaisse. À Joliette. Tu cherchais ton agent que t'as dit. Je sais que j'étais hier. Perdu. Mais ouais, fait que c'est ça, ma Denise, Asti de Chicoutimi. Moi, quand je retourne là-bas, m'en va souper chez eux, là, m'a invité. Puis je dis oui, là, j'y vais. Oh, c'est cool! Les vieux, là, je suis sûr qu'il y en a qui sont un petit peu séniles puis qui comprennent pas que t'es pas une madame, là. Ça se peut-tu? Mais peut-être pas en show, là, mais mettons, ils s'en vont voir un show de drague ou whatever, tu sais. Mettons, c'est parce que moi, il y avait un show de drague au mariage à mon père l'année passée. Puis c'est de même que j'ai rencontré Lady Frencheuse. Je la connaissais pas. Ma belle-sœur a dit, au milieu du mariage, je veux un 45 minutes, là. Je vous dis pas c'est quoi qui va arriver, c'est une surprise. Même moi, je le savais pas. Hein? Les drag queens qui arrivent dans le mariage, toi. Le mariage de Harley Davidson, de Boomer de Val d'Or, là. C'était le mariage Quand ils sont arrivés, j'ai fait. Ouais. Quand ils sont arrivés, j'ai fait. Oh, il y a des boomers qui vont capoter, j'adore ça. J'adore ça. Tout le monde a tripé ben raide. Mon oncle, qui se mettait des boules à Lady, là, il l'a cruisé au bout. Puis ma grand-mère, qui est Alzheimer, a pas compris que c'était pas une madame. Elle pensait que c'était Edith Piaf parce que j'entendais Edith Piaf, c'est malade. Elle a trouvé que Lady Frencheuse avait l'air d'une vraie. Très sénile. Très. Ouais. Non, moi, je pense pas que ça arrive souvent. Je pense que plus pour des power drag qui, vraiment, l'esthétique est vraiment on point, des Rainbow, des Rita, des Gisèle. Le monde peut se poser plus de questions, mais moi, j'ai vraiment l'air d'un monsieur Gros-Jalette. C'est ça l'esthétique de Mona. S'ils ont un doute, c'est que leur femme doit pas être magnifique. Ou qu'on en met du glitter, peut-être. Là. Hey, j'ai une caissière à l'épicerie, mon épicerie traitante. Là, je suis comme... C'est une drague, puis non, c'est juste une madame. Tu sais, les portes de garage bleues années 80 en eyeshadow. C'est très de même que je la voyais quand tu l'as dit. Ouais. Les lèvres pétantes rouges. Là. Bon. Rien qui marche, une permanente grosse comme le ciel. Puis tout le temps le même maquillage ou genre... Pareil. Ça doit être tatoué. Ah ouais? Elle dit ça le tatoué, puis là, 40 ans plus tard, elle est comme, asti, je regrette. C'est plus à la mode. Oh, c'est bon, je veux tellement la voir, la madame. Oh, c'est drôle, en maudit. Mais non, il n'y a pas de vieux mêlés. Il n'y a pas de. Puis, tu sais, il y a eu des dragues à un mariage de Harley Davidson, puis le monde a trippé. Ouais. Le monde aime ça. Tu sais, on se fait une image de la société basée sur les réseaux sociaux. Ouais. Ces réseaux sociaux, là, c'est une poignée de crinqués, là. Ça représente la surface du cellulaire sur la surface de la table. Exact. C'est ceux qui crient plus fort, puis on pense que ça représente tout le monde. Ils vont pas venir nous attaquer d'un show. Ils n'ont pas de chance. Fait que. Un moment donné, Calis, le monde sont là dans la région. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à tourner, à faire de la tournée, pas celle-là, mais l'autre d'avant. T'avais peur des régions, hein? Ben, ça me stressait. Je suis comme une drague. Ça va-tu être bien reçu? Chris, il n'y a personne de plus accueillant. Si les portes sont ouvertes. Puis le monde qui n'aime pas ça, ils vont pas aller te voir. C'est ça! Le monde est plus accueillant. Achète pas des billets, tu sais, si tu veux pas y aller. Puis c'est ça que je me disais aussi. Je pense que c'est très Québec de notre part. C'est arrivé, là, j'en ai déjà parlé, mais il y a les shows de drague, justement, au Prospecteur. Il y avait une table de genre 15, là, que c'était la fête de quelqu'un, puis les invités savaient pas que ça allait être un show de drague. Ils sont tous partis quand ils ont su que ça allait être un show de drague. Puis ça me... Moi, ça me fâche. Lady Frencheuse, c'était chill avec ça, a compris que, tu sais, il savait pas, Lady etc. Frencheuse, c'est mieux qu'il soit pas dans sa salle, là, que il y a soit ça une table aussi. de 15 en crise. Il y a ça aussi, les gars qui travaillent dans les mines, là, tu sais, qui veulent pas... Ils veulent pas que le monde sache qu'ils étaient là. On dirait que c'est plus ça. Oui, ben ils sont fragiles des fois, là, mais c'est pas... Encore une fois, ça représente pas la majorité. Parce que moi, j'avais du monde qui travaille dans la foresterie de Saint-Ludger, c'est au nord de Dolbeau-Mistassini. Il était 8 gars sans le blanc qui sont venus me voir. J'adore ça! Des bons gars de foresterie. Bien straight. Ils sont comme, gars, son trip, si toi, t'es drôle, tu sais. Fait qu'il y en a qui n'ont pas la masculinité aussi fragile. C'est ça. Puis c'est pas nécessairement une affaire de féminité puis de masculinité parce que, tu sais, Mona est ratchet, là. Ces gars-là sont ratchet. Ça fit, là. Ben oui. Puis ça fit au bout. C'est ça, on se rejoint plus. Il y a bien des messieurs, des fois, qui sont surpris de. On se rejoint sur bien des affaires. Oui, c'est ça. Tu le parlais aussi. Il y a une affaire que je capote sur toi, c'est la façon que tu parles. L'affaire qui m'a le plus choqué dans ma recherche, c'est que tu viens de Saint-Jean. Ouais, moi, j'ai un gaydar de région, là. Ouais. Tu l'as scrappé ben raide, là. J'étais sûre que tu venais de région. La façon que les mots, les tournures, la parlure, ça fait tellement région. Je sais pas. C'est qui t'a... Ouais, c'était ma question. Ben, ma mère, sa famille vient du Lac-Saint-Jean. OK. Le côté de la mère à ma mère, ça vient tout du lac. Puis ta mère, elle parle-tu comme toi? Qui risque non. Ben, on a toute une parlure semblable dans la famille, mais c'est pas le Lac-Saint-Jean. Okay. Des fois, je vais faire, tu sais, elle a fait que ta. Oui. Ça, c'est pas ma mère, ça, c'est le cabaret Mado. Oh, ça, c'est l'accent Mado. drague. Il y a un accent drague, là, dans les loges, on se parle, Manoir, Machouin, mais franchement, tu sais, je sais pas, il y a un accent drague mélangé avec l'accent
sais, ma mère, sa famille vient du lac. Mon père, ça vient tout de Saint-Robert, dans les terres, c'est tous des cultivateurs. Puis c'est tous des bons vivants terroirs. Là, fait que les airs se roulent, puis on a toute une parlure un peu particulière. Puis moi, il y a comme un melting pot qui s'est fait, puis ça a comme créé Mona. Ouais. Oh my God. Ouais. Ben Alex aussi, même, tu le forces, ben pas forcé, mais je le force pas à cette heure, je parle de même, mais c'est que je parle en mon oncle. J'ai vraiment un accent de bon terroir. Là. C'est de même. Je parle pas autant que Mégane Brouillard. Mégane, c'est plus inexplicable que moi encore. C'est malade. Ouais. Ça c'était une autre paire de manches. Mégane? Oui. Elle vient-tu de région, maintenant? Elle vient de Drummond. De nulle part. Oh, OK, je compris de nulle part. Non, mais... Elle vient de nulle part. Je pensais que tu avais dit ça. C'est un gros secret. Non, elle vient de Drummond, mais ses parents ne parlent pas de même. OK. À Drummond, ça parle pas de même. Mais ça fait partie aussi de ce qui fait chatouiller le monde dans leur humour, la façon que vous parlez, tu sais. Ben oui. Mégane, Sam Breton, etc. C'est quelque chose qui accroche vraiment le monde, tu sais, parce que ça fait full... musical. Personable, là, je trouve pas le mot. Là, je le regarde lui parce qu'il parle en anglais, mais son français. Moi. J'allais dire relatable, mais c'est pas plus français. Oui, c'est le deuxième mot que j'avais dans la tête. Mais tout le monde a compris. Là. On s'attache à ça, on sent ça a une personnalité aussi. Ça crée un univers, ça crée une image de personnage, ça crée toute une patente autour de la personne qui est sur scène. C'est le fun là, quand le show, il y a un univers aussi. Exact. Là, fait que tu dis, tu sais, la drag, le personnage de Mona a sûrement aidé à ce que ça pète vite tes affaires, mais moi, je pense qu'il y a énormément de ta répartie là-dedans. Il y a de la façon que tu parles. Oui. Il y a le fait que tu as la joke quick, tu sais, Big Brother, lol. On dirait que tout ce que tu dis est rodé. C'est simple de même. C'est pour ça que le monde tripe de même de t'écouter. Quand je dis le nom Mona, peu importe t'es où, là, le monde... Ben voyons. Mona! Pas de bon sens. Tu sais, Mike Ward, crissement populaire, j'ai jamais vu personne faire Mike Ward! Oh, ça c'est faux. Ben oui, Mike. Que le monde, ils prennent émotif comme ça, leur amour de toi. Ben, je sais pas, ils se disent, oh mon Dieu, il va mourir tellement jeune, le monsieur, il est pas en santé. Fait que sûrement faut pas s'attacher ils ont trop, un peu de pitié. Attachez-vous pas, il en reste pas plus longtemps. Là. Mais sûrement qu'ils ont pitié, hein, quelque part. La carrière de Mike, c'est tout ça. C'est genre, il y en a plus long. Faut le regarder là pendant que ça passe. Oui. Non, mais tu sais, je donne pas ça qu'au fait que je suis une drague, que je suis arrivé au bon moment. Il y a du travail, j'ai un talent quelque part, c'est sûr. Oui. Fait que non, il y a tout ça ensemble. Mais je pense que la drague a vraiment aidé parce que ça a été vite, là, tu sais. C'est ça. Ils me disent, calisse que ça va vite. Ouais. Et même moi, des fois, je me pince. Je me dis, Chris, là, il y a beaucoup d'affaires qui arrivent en même temps. Ça doit. Ça va-tu durer? Je suis cédulé pour crever bateau? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je pense que le contexte dans lequel on vit, la drague en ce moment, a beaucoup aidé à acheter du gaz dans ce feu-là. Ouais. On serait sûrement au même point aujourd'hui, mais ça aurait peut-être été plus long. T'as-tu un petit syndrome de l'imposteur par rapport à ça? Puis là. Ah, cool. Puis là, ça fait depuis que je prends des médicaments pour l'anxiété. OK, ben je m'en allais là. On a ça en commun, l'anxiété. T'es un peu hypochondriaque, un peu, pas psychorigide, mais overthinker, un peu sur... ben les ruminations, tout ce qui est les astuces classiques là, de l'anxiété. Là, je faisais bien gros ça. Puis, ben évidemment, consulter. Là, je le conseille à tout le monde. Tu consultes-tu, toi? J'ai consulté super longtemps. J'étais en break de consultation, mais je vais recommencer dans pas long. Je trouvais que j'avais fait tout ce que j'avais à faire, mais un petit peu de maintenance de temps en temps, ça serait le fun. C'est juste que je trouve ça poche, moi, sur Zoom. J'aimais ça quand t'allais au bureau. Puis depuis COVID, même celle que je voyais dans son bureau, c'était rendu, elle faisait juste du virtuel. Puis on dirait que c'est cool parce que je suis pas pognée dans le trafic, mais en attendant, c'est le fun d'être en face de la personne. J'ai recommencé ça avec une nouvelle personne que j'ai jamais été dans son bureau devant. Je sais pas. Ben, moi, j'ai eu une psy. J'ai consulté un petit bout. Puis là, j'étais comme, ça va bien. J'ai commencé la médication. J'avais plein de trucs pour comme, régler ces patterns-là. Puis, un moment donné, j'ai ghosté ma psy. L'anxiété fait ça. Quand ça devient une montagne de... Tu sais, n'importe quelle niaiserie devient une montagne. Puis tout. Fait que là, j'ai jamais donné suite. Fait que là, elle est partie en vacances. J'ai jamais donné suite. Puis là, j'en ai plus. Puis je suis comme, là... faudrait que je recommence, tu sais. Mais genre, faudrait que je m'en trouve une nouvelle. Je suis trop gênée. C'est drôle, tu me dis ça, parce que je viens de réaliser que ma psy m'a ghosté, hein. Ouais, après genre... C'est la pire psy de l'histoire. 7 ans, genre. Ben, en fait, j'y ai écrit un long courriel pour lui dire que je vais arrêter de la voir parce que j'ai fait le chemin que je voulais faire. Puis, tu sais, aussi, je trouvais que ça revenait cher par mois. Je la voyais souvent. Puis, j'ai expliqué ça en gros, tu sais. J'ai jamais eu de réponse. J'ai trouvé ça insultant. Après autant d'années, j'aurais souhaité un petit je te souhaite le meilleur, tu sais, quelque chose. C'est fucking drôle, ça. Elle a fait OK, elle a barré ça. Elle est morte. Tu sais, comme il y a pas. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je trouvais qu'elle allait souvent à l'hôpital. Elle toussait-tu cru sur Zoom? Ben, elle avait tout le temps comme un nouveau plâtre ou quelque chose. C'est comme à la fin, il y avait tout le temps de quoi. Elle annulait beaucoup pour des rendez-vous médicaux. Fait que peut-être qu'elle est morte, en fait. Elle avait tout le temps un nouveau plâtre.
genre pour l'attention, elle se crée des maladies. Il y en a qui se mettent les affaires de coups là, pour l'attention. Ouais, Munchausen syndrome, là. Oui. Ouais, c'est peut-être ça. Oui. Comme, comment qu'elle s'appelle, là? Ah, y a-tu quelqu'un qui a Real Housewives of Beverly Hills. Ah, c'est une série, ça, hein? Oui. C'est ça, les séries, ma culture s'arrête là. Ah! Ouais, jamais écouté une série de ma vie. Ouais. Ouais. T'écoutes quoi? J'ai rien que des films, genre? Des documentaires, des films ou des affaires pas longs. Des vidéos YouTube, des affaires de des même. TikTok. En fait, non, LOL, c'est une série, ça compte, là, mais tu sais, plus réalité de même. En fait, c'est pas vrai, j'ai fait une exception pour Dahmer. Ça monte un peu, ça en dit long sur moi. Dahmer, je pouvais pas manquer ça. Puis avant ça, là, la série... Moi, j'ajoute cette info-là à « J'ai brisé plein de cœurs avec un grand sourire fendu ». Je sais qu'est-ce que ça sent un mort. C'est vrai? Ouais. Ben, tabarnak. Mano, c'est une nouvelle pour toi aussi parce que c'est depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Attends, où c'est que t'as senti un mort, Si toi? j'en reviens pas, je vais dire ça. Elle est encore dans le frame, hein? Tu es encore dans le frame? Tabarnak, Pas dans le milieu, bah, je vais me retasser, mais là, ferme pas les Kodak, là, ça prend des preuves si je me fais gonner ici. Attends, tu sais ce que ça sent un mort? Hey, je pense pas pouvoir sortir ça la semaine prochaine. Au pire, si je le regrette, je le changerai parce que je pense que mes clients ne répondront pas sur cet aveu, mais trop tard, il a été. As-tu un client? Non! Un client t'es mort des mains. Ma coloc de InCause, fait que la personne que je partage la place où je travaille avec, à un moment donné, elle me dit « Hey, je suis rentrée avec un client, puis ça sentait weird. Ça sentait fort, quelque chose d'inexplicable, tu sais. » Ça fait 2 ans de ça, là. Ah, si. Ça fait 2 semaines, mais je vais te le compter pareil. Ouais. Tu sais, les enfants, c'est qu'il n'y a rien que je peux pas dire. Moi, tu sais, je me dis toute la semaine, ça, j'en parlerai tellement jamais. Première fois qu'il y a une caméra calisse. Ça, j'ai senti un cadavre. Non, mais attends, si tu peux pas en parler. Je peux sûrement, je vais demander à mon avocat en sortant du site si on le coupe ou non. Mais en gros, elle me dit, ça pue. Fait que moi, j'appelle mon ami police. Je le texte, en fait. J'ai dit, ça sent quoi, un mort? C'est qu'on sait pas. Tu sais, ça pue, on sait pas c'est quoi. Ouais. Là, tout de suite, il m'appelle, lui. Il m'explique, tu sais, que ça sent un peu. Attends, laisse-moi. Je vais te donner des odeurs. Tu me dis c'est ça parce que j'ai jamais senti un mort. J'ai déjà oublié un sac de fromage en grains une semaine au soleil dans mon champ. Il paraît que non. Il paraît que la seule chose que ça peut même être proche de, c'est comme, mettons, tu laisses un jarret de porc. Du porc, de la porc. Un jarret de porc. Un jarret de porc. Pas libre, cuit c'est au chauffage pendant des jours, c'est ça que ça sent. Mais moi, j'ai tellement jamais mangé de viande dans ma vie que même de la viande fraîche, je sais même pas ce que ça sent. Fait que ça m'a pas aidé, là, tu comprends? Fait que j'étais comme, Chris, veux-tu venir sentir? T'sais, il était comme, ben, il se passe, va falloir que j'y aille sur mon chiffre, puis je vais rentrer en police. Puis, il était où le mort dans votre condo? C'est ça, m'en va là. Dans le condo, attends. Là, j'arrive là. Si, c'est vrai que ça pue, là. Ça pue solide, là. Fait que là, j'aère, je fais tous les temps, je mets du parfum, je change tout. Je cherche, puis moi, j'ai un nez, là. J'ai le pire nez pour être une escorte, là. J'ai un nez de Doberman, là. Je sens les choses. J'aurais dû être parfumière, là. C'est-tu vrai? Ouais. Fait que là, moi, je me mets en mode chien, là, tu sais. Je sens dans tous les coins les drains, toi, je cherche. Ça sent égal partout, tu comprends, là? Partout. Là, je suis comme, calisse. Là, j'aère, m'en va. J'en reviens le lendemain. Ça sent autant. Il n'y a rien qui a changé. Là, je capote. Là, je suis comme, asti, que ça, on va faire ici? Il n'y a rien qui sent rien. Écoute bien ça. Là, je me dis, Chris, il y a une trappe de changeur d'air, là, tu sais, dans le haut du mur, là. Fait que je mets un lazy boy, j'amène le lazy boy pour monter dessus puis aller sentir dans la trappe d'air. Puis là, il y a comme une intervention divine, là, je sais pas quoi, là, mais j'ai monté comme sur le coin, là, puis je me suis cassé la gueule à terre. J'ai encore mal dans le dos à cause de ça, là. Cassé la gueule au point que j'ai fait... Ah, j'y retourne pas, là, si j'ai mal, là, tu sais. OK. Un hostie de chance, je me suis pas mis en face dans l'échangeur d'air parce qu'à cette heure, je sais que ça venait de là, là. Il était entre les deux locaux? En bas, il y a un mort en bas. C'est ça que ça sentait. Ben, tu vois, c'est allé à une place où je suis à l'aise avec ça. Ah, tu pensais qu'il était dans mon garde-robe, ben, toi? Je suis comme, tu parti après un client, elle a dit, bord derrière toi, moi, je m'en vais, j'ai un souper, au Miami Deli. J'étais comme, as-tu laissé un client, puis il était dans le garde-robe. Puis, tu sais, je me suis dit, jamais je vais parler de ça, mais en attendant, comme tout le monde me dit, comme mes amis me disent, ça peut arriver n'importe où, tu sais. Puis là, ben, j'ai réussi, j'ai trouvé la solution. J'ai crissé mon camp au Mexique pendant une semaine, je suis revenue, ça sentait plus. Mais j'étais tellement contente. J'étais arrivée là-bas, j'ouvrais la porte en shakeant. J'étais comme si ça sent encore. Puisque ça te reste pour toujours cette odeur-là, ma chum. Il n'y a rien qui sent ça. Je te jure, les fois que j'ai été aérée, nettoyer là-bas puis partir chez nous, mon âme sentait. J'ai jamais lavé mes cheveux aussi souvent que pendant cette semaine-là. Ils sont encore secs à cause de ça. Là. Ça n'a pas de sens. Tes pupilles sentent. Là. Ah, ben, mes sympathies à quiconque est jamais allé sonner en 2 semaines. C'est calice, hein? C'est ça.
Pour que ça sente dans les autres apparts, ça faisait un bout, là, quand même. C'est ça. Puis c'était même pas au même étage que moi. Là. C'était vraiment... L'échangeur d'air est malade dans cette place-là, au point que peu importe ce qu'on fait, je peux fumer un joint en place, partir, revenir le lendemain, ça sent plus le pas de pantoute. L'échange d'air est malade, mais ça a aussi des côtés négatifs. Ça te scrape une business. Là, tu vas pouvoir écrire Sonia Von Satcher, maintenant sans cadavre. Oui, c'est... Oh my God! C'est trash. C'est dégueulasse, cette odeur-là. Fait que le policier était venu sentir. Puis non, mais il voulait venir sentir, puis moi, je voulais que ça soit subtil, l'affaire. Si t'arrives à la police, puis il est comme si ça sent le mort quelque part, il va falloir que je défonce une porte. J'ai fait sérieux, je vais y aller moi-même, là. M'a m'arranger, là. Veux pas, tu vas me stouler mon call, là. Non. Puis là, il va-tu. Calinette a passé, puis tout s'est bien passé. Calinette? C'est Calinette qui font ça? Il paraît, c'est ça qu'il me dit. Hey, tabarnak! Non, Calinette, c'est il a mouillé trop fort, t'as de l'eau dans le sol, pas ramasse un cadavre. Ou t'as craqué parce que t'as été mort là trop longtemps. J'ai mon hostie de voyage. Ouais, traumatisant, là. On est traumatisés tous les deux, là. Quand on a su que c'était ça pour de vrai, là, on a braillé. Je comprends, là, t'es-tu correct? Ouais. Là, oui, je suis correct, ça sent plus. Parce qu'il y a des gens qui sont en deuil en ce moment, là. Fait que là, prends-tu toi, filles. Oui, c'est ça. Ah oui, ben c'est pour ça que j'avais de la peine, en fait. Ouais, quand j'ai vu la personne, ça sonne bizarre. Quand j'ai su c'était qui, tu sais, comme, c'était triste, là. C'était pas, c'était pas un vieux, là. C'est ça. Fait que, ben traumatisant. Puis là, moi, j'étais comme, fuck, va falloir que je lave tout dans cette place-là. Là. T'as-tu les kits en Eberdette, là? T'as-tu une idée combien j'en ai, là? Chris, sûrement trop pour le prix que ça coûte, câlisse. Oui. Je me dis, je vais faire du lavage pendant un mois, c'est ça qui va se passer, là. C'est ça, non, mais l'hiver, en plus, c'est le parfait moment. Craque un châssis, là. Puis vas-y pas une semaine de temps, les châssis sont bien ouverts, ça ne sent plus rien. Ah, sérieux, j'ai dévalisé Jean Coutu de tout ce qui sent bon, là. Là, ça sent meilleur que ça n'a jamais senti dans cette place-là. Là. J'ai réussi. Des trucs de police, là, je les ai utilisés, là. Mais j'ai peut-être la référence parce que j'ai fait un ménage de congélateur. Tu vois que j'ai une vie aussi trépidante. Fait un ménage de mon congélateur Tambo la semaine passée. Il y avait des viandes là, qu'on avait oubliées là, depuis longtemps. Puis une viande, là, quand ça fait un an au congélateur, est brûlée par le feu. C'est plus mangeable. Mais ça pue-tu? Ben, je les ai mis aux poubelles. Oh! Ça, je vais sortir les poubelles. Part en chaud. Une semaine plus tard. Une semaine? Oui. Non! Un hostie de cauchemar du tabarnak que ça sentait chez nous. Chez nous. Arrête! Ben, je sais pas. Non, c'est pas vrai. Il était pas chez nous. Il est parti une couple de jours. Après ça, il était à l'école. Fait que, tu sais, il dormait puis il partait. Il était jamais là la journée. OK. Mais il a dû le sentir, là. Mais, il s'en crisse plus, mettons, là. Je pense que oui. Okay. Mais j'étais mon amour. C'est correct, t'es bon dans les tâches. Mais vide la poubelle, tabarnak. Crise d'hostie. Oui, c'est comme là, si j'avais une fosse commune. Là, c'est comme si on avait atterri 800 personnes dans mon garde-robe. T'as senti un mort. Il paraît que c'est ça le plus proche que ça peut être. T'as du poulet, je pense. Tu sais, les polices, mettons, ou tout le monde qui travaille dans un métier que tu peux trouver des morts, là, ils disent que jamais tu oublies cette odeur-là. Là. Quand tu reviens à la maison d'une place où tu as été longtemps, où il y avait un mort, tu brûles ton linge. Là. Tu ne peux pas. Il m'avait dit que ses bottes, il faut qu'il change de bottes. Il faut qu'il jette les bottes s'il reste trop longtemps quelque part où il y a un mort. C'est effroyable. C'est de fille de joie. Ouais! Parler plein des morts. De morts qui craquent puis qui putrifient. Mais je regarde des TikTok, des fois, c'est dans mon algorithme de nettoyage de scènes de crime. Oh, ouais! Fucking trash. Ils montrent ça? Là, qui sont en hazmat-suit, mais t'as pas le corps. Mais tu vois le clairement dégueu, là. où le corps était. Là, c'est dégueulasse. Mais ça doit sentir le petit cauchemar, c'est sûr. Moi, je m'en viens un peu, là, un peu maniaque. Il faut que ça soit spick and span propre et qu'il n'y ait pas une odeur de croche. Là, parce que chez sinon... vous? Ah oui, sinon je suis mal, je suis pas bien. Ah ouais, tu tiens bien maison. Ça me rend... tenir maison. Je te l'ai dit, je suis sauvage. Fait que, tu sais, si je suis en congé, là, j'ai pas de projets sociaux, là, je vais tenir maison. Et maison, je tiendrai en tabarnak. C'est qu'on a des affaires en commun. Ah oui. Puis on dirait que je suis pas capable de vivre s'il y a des affaires sur la table. C'est rushant, là. Ça me rend dépressif. Moi, c'est la propreté. Des traîneries, puis tout. On aime ça, on a bien des babioles aussi de déco puis tout. Fait que c'est pas grave, mais ça me rend dépressif. Ouais, c'est la même affaire, moi aussi. J'ai investi là-dedans parce que j'ai 3 femmes de ménage. Là. Je t'inquiète pas. Qui viennent à chaque semaine. J'ai l'impression d'être millionnaire. Non, ils viennent, ils arrivent, je cligne les yeux, ils sont partis, tout est propre. C'est une équipe de 3 qui viennent. J'ai investi dans ma santé mentale parce que je suis trop occupée. Combien ça coûte une femme de ménage? OK, ça, j'ai plein de questions. J'ai jamais eu ça. Puis encore une fois, les miennes ne sont pas si chères, mais je les type beaucoup, là, mais ils ne chargent pas assez cher, je trouve. Ils viennent une fois par semaine, c'est tout le temps le même prix. Peu importe combien de temps il reste, c'est 120.
Mais je leur donne tout le temps comme 150. Tu sens pas qu'il y a comme une intrusion à ta vie privée, que quelqu'un d'autre Ils fasse sont le vraiment ménage? chill. C'est des jeunes femmes, c'est 2 sœurs, une mère. Comme il y a une intrusion, mais ils sont habitués de voir des dildos partout. Je suis surtout là, avec ma commandite d'Eros, il y a juste ça. Je leur ai dit là, à partir de maintenant, vous allez voir vraiment plus de dildos. Sachez, c'est mes devoirs professionnels. J'ai pas les joué. Les podcasts ont changé ma sexualité, moi, à cause d'Eros. Ah ouais! On n'avait pas de jouets sexuels, là. Moi et mon chum, nous étions nos jouets, puis là, je m'en suis fait donner une astuce. C'est ça! Chris, c'est le fun! C'est ce que j'ai fait, moi, avec Eros? T'auras pas de jouet aujourd'hui, c'est toi à moi! Hein? Moi, ce que j'ai fait avec Eros, c'est que, vu que j'arrête pas de parler d'un podcast à quel point que je me power masturbe tout le temps, là, oui. On a fait un genre de segment Eros et compagnie, fier partenaire de ma masturbation quotidienne. Fait que c'est moi qui essaye les jouets, puis qui raconte, genre, à la Sonia, là, au milieu de l'épisode. Là, dans pas long, on va en avoir un, justement, de moi qui raconte qu'est-ce qui s'est passé avec ce jouet-là. Puis c'est assez coloré. Le point en robeur noir, là. Tu sais, le petit gros point en robeur, là. Oui, mais pas de Eros, le Mamma Mia, là. Ça s'appelle le Mamma Mia. Non, c'est moi qui Ça me fait mal à mes comédies musicales, là, que Mamma Mia, ça soit un point que tu t'insères dans le trou de cul, là. Non, il est comme en mode de même. OK, oui, je comprends, excuse-moi. Je viens pas de la Méditerranée, oui, effectivement. Oui, OK, je comprends. En ce moment, je m'en sers comme bibelot à moins de colle, parce qu'il y a une suce en dessous, là, fait que c'est comme une main comme ça sur une des étagères. Je trouve ça vraiment cute. On dirait qu'il est tout le temps en train de me dire « Tu fais une bonne job! » Manja, Carlis. Trop piccola, manja. Mais je cherche encore la personne qui va me fister, là. Fait que ces affaires-là, c'est tout le temps trop grand, là. J'ai fait des vidéos avec un nain il y a pas longtemps, même son poing est trop gros, là. Il y a des hosties de gros poings. Puis comme, à un moment donné, j'ai envoyé un message comme « Hey, Tani, veux-tu m'envoyer une photo de ton poing à côté d'une canette de Pepsi, quelque chose que je vois comme la différence? » Puis il y a des plus gros points que moi. Il est tout petit, il y a des plus gros points que moi. Ça fait qu'il y a un assez gros pénis aussi, là. Fait que j'imagine que ça vient comme... Mais s'il faisait ça... Ben, c'est ça, c'est qu'il y a comme des demi-doigts. Fait que même quand il ferme son poing, c'est comme ça, son poing. Fait que les ongles, ils scratcheraient. J'étais vraiment motivée. Moi, je voulais me faire fister par un nain, t'as pas idée, là. J'étais comme, je veux ça, enlever ça de ma bucket list, là. Je cherche mon nain, là. Le nain que j'ai est pas approprié, est pas adapté du tout au fisting. Ça ferait moins mal que je me fisse moi-même avec mes gros ongles, là, t'sais. Mais c'est le fun, le fisting. Vraiment le fun. T'as-tu déjà fisté ou... Non? Il faut faire attention. On fait ça? C'est des personnes de petite taille, je pense. À moins que Tiny mais lui, il s'en calisse. Okay. Ouais. Ouais, c'est ça. Il faut dire personne de petite taille, sauf Tiny, c'est un nain. Il a ça le terme petite taille. Je vais m'évanouir, tabarnak. Tu l'adorerais. Ah, ben, il m'a fait rire des extraits. Il a l'air funny. Ouais. Il tripe ses drag queens, là. Lui puis Frenchers, là, les deux, là, ils s'entendaient bien. Il allait se Frencher, là. Ouais. Il me fait rire. Ouais, il est vraiment bon. Petit bonhomme, mais non, j'ai jamais fisté. Non? Je me suis jamais fait fister. J'ai déjà couché avec un gars qui avait le bat comme les King Can de Pepsi. Là. Je l'ai raconté 1 million de fois. Là. 2 canettes de Pepsi, une par-dessus l'autre. Une Black Label. Là, un immense bat. Puis le gars était grand, puis mince. Là, genre, je sais pas. Il devait avoir, tu sais, lui-même, moyen, il a quoi, 4 pintes de sang dans le corps, lui? Il devait en avoir 16, là. Remplir ce bat-là. Ben, mais un peu plus grand que moi. OK. Mais mince. Ouais. C'est souvent eux autres qui te cachent un hostie de maillotche. Ça n'a pas de bon sens, mais j'ai jamais vu. C'est comme s'il y avait smuggle un jambon forêt noire dans ses shorts à l'épicerie. Mais tu savais pas d'avance ou tu savais? Non, je savais pas d'avance. Ah, c'était quoi ta réaction? Je suis pas grinder. Il y a plein de réactions qu'on peut avoir à ce moment-là. Ben, c'était après notre première date, puis j'avais pertinemment commandé une salade au resto où on est allé. Ah, OK. J'ai vu ça, j'ai fait une hostie de chance, j'ai mangé juste 4 feuilles de laitue. Ça aurait pu être un désastre. Là. Fait que là, j'ai respiré fort, puis j'ai pris le coraux par les torts. Ouais. Ça t'a-tu fait peur? Le coraux par les torts, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai pas beaucoup dormi. Par la corne. Oui, j'ai pris le taureau par la corne. Puis ça a bien été. OK. T'étais ouverte à ça. Donc... Ben, il habitait à 4 rues de chez nous, puis le lendemain, j'ai pris un taxi, par exemple. Je me suis dit... Je peux pas vivre cette marche-là, d'après moi. Ça n'a pas de bon sens. La salade. Je me ferai plus jamais inviter en direct de l'univers. Non, je voulais pas marcher parce que c'est ça, la petite vinaigrette. Je disais, elle va tout retomber d'un coup sec. Là. Ouais. Fait que j'ai pris un taxi. Ça a été la ride de taxi la moins chère de ma vie. Et la plus utile. Oui, c'est ça. La plus nécessaire. 7 piastres bien investi, là. Oh, c'est bon. Mais fait que t'as goûté au fist sans goûter au fist. Ben, peut-être. Ben, tu sais, non, ben, le fist, c'est un bras, là. Il y en a qui rentrent un bras. Moi, j'ai un ami. J'ai un ami, c'est ça. Comme dans une vache, là, quand tu l'insémines. Je le salue, il a fisté quelqu'un, puis tu sais, le gars, il expliquait, c'était la première fois qu'il faisait ça. Puis le gars qui fistait, il expliquait à mon ami comment faire, puis tout. Puis là, à un moment donné, il est comme, parce que là, je suis trop loin. Puis il fait, fais juste attention, pas toucher à mon cœur. Quoi?
Il dit, si tu pognes le cœur, tu peux tuer quelqu'un. Sais-tu comment loin que t'es rendu, là? Fais attention pour pas me pogner le cœur. Là, il est où le plaisir, là? T'es rendu une chirurgie, Ben, moi, je suis tout mouillé quand tu dis ça, là, mais c'est personnel, là. Ben, voyons c'est un mix entre ma job et Dahmer, je capote ma vie. Ouais, c'est ça. C'est ça, là. Je vais prendre le cœur. Mais je me suis rendue là, dans quelqu'un, là, tu sais, comme à un moment donné. Puis, tu sais, quand tu l'apprends sur le tas, là. Ah, littéralement sur le tas. T'es comme... Un cul, ça n'a pas de fond nécessairement. Là, le fond, c'est le cœur. Mais dans le sens où tu te rends dans les... C'est fait de même. Oui, mais c'est ça. À un moment donné, t'es comme, pop! Chris, il y a un fond. Mais il faut-tu que tu fasses ça? Non, c'est mou. Oui, il faut qu'il y ait un coude. Il faut que tu fasses si tu veux continuer. J'ai c'est chaud, malade. Là, c'est pas par érotisme. Malade. Je fais de la haute pression, puis les affaires médicales, j'ai les genoux mous, je pourrais m'évanouir. Il y a un kink, il y a un coude, comme de la plomberie. Maintenant, t'es comme Chris, comme un vagin, il y a un fond, là, tu fais ça, ça continue. Sérieux, c'est le plus proche que j'ai jamais été de Dieu. Ben, c'est incroyable. Calisse que c'est drôle, je vais me souvenir de ça toute ma vie. Hey, parce que, tu sais, bon. quand t'es... Puis en plus, il y avait un de mes amis qui était en train de facefuck ce gars-là en même temps, là. Puis le gars, clairement, il avait dormi avec une botte plug grosse comme ma tête. Là. Il était prêt. J'ai pas eu à travailler fort pour rentrer tout ça. Là, fait que c'était magique là, comme expérience. Puis quand je suis rentrée complètement dedans, je te jure, je suis devenue spirituelle. Tout d'un coup, j'étais comme... C'est ma marionnette, ce gars-là, en ce moment. Là. C'est incroyable. Tu là, tu fais parler. Tu fais un sketch. Ben, il y avait la bouche pleine, là. Hey, calisse que je suis vanille dans le fond. Je regarde mon collègue qui est en train de Facebook, le gars, là, tu sais, puis je suis comme... Je suis rendue au coude. Il est comme, au coude. Je suis comme, oui, au coude. Puis, sérieux, depuis ce temps-là, là, je peux enfin mourir. Tu sais, je fais des faces, tout ça, je juge pas du mais non, tout. je sais s'il y avait quelqu'un qui juge pas. Les gens qui pratiquent ça, c'est juste, on fait le saut. Oui. Ceux qui font le saut, là, non, c'est impressionnant. Oui. C'est surhumain. Ouais. Je pense pas qu'on est conçu physiquement pour être le tunnel Hippolyte Lafontaine. Je pense que ça doit faire des dommages, jamais je créerai. J'y ai jamais reparlé. Parce qu'il est mort. Ça a senti dans l'échangeur d'air 2 semaines après, qu'on lisse. Attends un peu, mais c'est parce que, tu sais, la zone érogène, les terminaisons nerveuses de l'anus, tout ça, c'est là que c'est. Mais une fois que t'es rendu jusqu'au coude... C'est mental. À ce moment-là, c'est mental. Là, c'est mental. Ouais, c'est de dire... Il y a un humain en moi, là. OK. Ouais. Okay. C'est ça, c'est que t'as un humain en toi complètement à ce moment-là. De la mère porteuse, donc? Peut-être. Okay. Ou de la marionnette. T'as rentré la marionnette. Mais j'ai aussi rentré mon pied, là, passé le talon, là. Ça, c'est... Attends un peu. Non, parce que... Ça aussi, c'est mental, là. Le pied, puis il y a les ongles, là. Tu sais, un doigt, moi, un rametre-patu, il y a des ongles. Oui. Ça n'est pas assez doux pour m'affrager le flore. Oui, je comprends tellement. Princier, je veux pas, donc, un pied. Un pied. Hey, un ongle de gros orteils, c'est quelque chose, là. On était rendu à rentrer le pied, c'est parce qu'on trouvait plus quoi y rentrer dans le cul, là. Il y avait plus rien, une Yaris. Prochaine affaire, une Yaris. Ça, t'arrives, tu te parques de reculons, là, avec la caméra de recul, tu te parques dans son cul, c'est réglé. Tu te sauves du parcours. D'ailleurs, je vais regarder mon parcours. Tu me crées des besoins. Ben là, je sais pas là, si t'as des stagiaires, là, comme les médecins là, qui font des opérations, puis t'as plein de stagiaires derrière une vitre là, qui regardent. Si tu parques un char dans le cul de quelqu'un, je vais être là pour regarder. Je prends les noms. Si quelqu'un, je vais ouvrir un Google Form. Une là, Smart, on commence par une Smart. Tu finis avec un F-150. Après une Spark, une Micra, puis après F-150, la un Cybertruck dans pas long. Oh my God! Oh fuck! Tous les outils passent avec, là, ben bien non, sûr. faut faire attention, là. Tu sais, le fameux vidéo du gars avec le pot maçon, là. Oh my God! J'en reviens pas que j'ai fait cette carrière-là après avoir vu ça, moi. C'est vrai. Ça me stretché l'ouverture d'esprit énormément quand j'ai vu ça. J'étais trop jeune pour avoir vu ça. J'étais comme, OK, ça existe. Là. Ouais. Le dans monde même époque, t'as quel âge, sans indiscrétion? C'est ça que je dis pas. OK, excusez. Sur les podcasts, c'est pas grave mais toutes mes excuses. Mais j'ai l'âge de connaître ce mais ouais, bon, t'étais trop jeune. À un âge trop jeune. Là, Two Girls, One Cup, là, tout dans la même époque. J'ai fait, j'ai vu le même jour. Ouais, j'avais un ami débile qui voulait me traumatiser. Il était comme, à chaque fois qu'il était comme, hey, ben mettons Sonia, là. Hey, Sonia, viens voir avec moi. Puis il était en avant de son ordi. J'ai dit, non, je retourne pas là. Si à chaque fois que je vais voir son ordi, il y a de quoi qui est le cheval. Puis. Non, c'est ça. Il m'a ouvert l'esprit énormément. Tu dis Sonia? Oui. J'aime bien.
Ah, parce que je dis pas Sonia? Ben, c'est Sonia ou Sonia, tu sais. Ouais. Ben, moi, Sonia, c'est un nom qui se prononce Sonia. Là. Moi, tout. Je trouve que c'est Sonia. Là. J'accepte Sonia, mais je suis québécoise, là, Chris. Là. Sonia, j'aime bien. Mona, y a tout le monde qui dit Mona quand t'arrives quelque part? Hélène Bourgeois-Leclerc dit Mona, mais ça la fait rire, on dit ça en riant. OK. Elle aime ça. Dès qu'elle me voit, on se croise pas souvent, là, mais on s'est croisés 2-3 fois sur des plateaux, puis elle fait « Ah ben, Mana! » Elle crie de même. J'adore. Mais sinon, tu sais, ça c'est un joke. Mais sinon, dans des entrevues, il y a des gens qui veulent tellement faire attention à tout qu'ils disent Mana. Je suis comme... Mais c'est pas ça ton nom! Je le repousse. C'est Mona, tabarnak. C'est ça. Là, je suis mal. Ça va être Mona, puis c'est tout, s'il vous plaît. Là. C'est ça. Ouais, Mona, c'est un nom qui se prononce bien de même, là aussi. Sonia. Ouais, ça sonne trop bizarre, Sonia. D'ailleurs, en parlant de mon nom, là, est-ce que tu sais quand mon nom a effleuré tes lèvres pour la première fois, t'en es-tu rendu compte? Sonia Von Satcher? C'était-tu à sous-écoute? Oui! Ouais, ils ont nommé ton nom. Je dis là, tabarnak, c'est pas un vrai nom, là, arrêtez de niaiser. C'était ça à peu près ma réaction? Je me demandais si tu te souvenais de ça ou si t'avais fait le lien que c'était moi. Oui, parce qu'après, c'est là qu'on s'est eu sur Instagram. Puis là, j'ai commencé à voir t'étais qui, puis tout. Puis j'ai commencé à suivre ton contenu, puis les podcasts que tu faisais. Puis j'ai fait, ah, si, j'adore cette femme. Mais oui, quand ils ont dit Sonia Von Satcher la première fois, j'étais comme. T'es arrivé, t'étais pas là quand Mike a dit que j'allais ramasser du cash. J'étais au show d'Alain Godet, là. C'était au 10-30 pour le show qui va se passer en mai, justement, dans pas long, là. Oui, je vais sortir ça avant mai. Là. Moi, je suis là à chaque année pour quêter de l'argent au monde qui sorte. Là. Moi, je suis bonne là-dedans. Je l'ai fait l'année passée ou il y a 2 ans? Je suis là à chaque année depuis 7 ans. Là, on s'est pas vu, Colis. Oui? Ben, c'était ça. Non, c'était pas là. C'était à sous-écoute, c'était pas dans un podcast. Il a fait sous-écoute pour Alain depuis 2 ans. Je sais pas, cette année, je sais pas, ça va c'était le show 10-30. Le show 10-30, c'était pour Alain. Ouais. Cette fois-là. Ouais. Puis il fait des. Je sais pas cette année s'il va faire un podcast où il va faire un sous-écoute ou il va faire un show comme les années avant COVID, là, mais il avait fait des podcasts des 2 dernières années ou 3 dernières années, c'était un podcast, mais au 10-30 devant le monde. Tu sais. Mais j'aimais mieux la formule plusieurs humoristes. Moi, j'ai fait 10 minutes de stand-up. Ça aussi, ça devait pour être Alain Godet, mais je sais que la première fois que j'ai entendu ton nom, c'était au bordel en podcast. C'est ça. Puis là, Mike, il dit Sonia Von Satcher va être là pour vous quêter de l'argent à la sortie. Fait que préparez votre argent. Parce que c'est Mike dans Nasty quand il dit ça, parce que le monde est prêt. Là, Sinon, c'est qui la fille qui shake des pots et qui est vraiment violente? Là, parce que je suis violente quand je ramasse l'argent. C'est pas mon meilleur ami, là, si j'en veux de l'argent. Puis à chaque année, je veux battre mon record. Comme l'année passée, je compte l'argent après dans la loge. Puis l'année passée, il manquait 20$ pour battre mon record. L'année d'avant, j'avais battu le all-time record. Oh ouais. J'ai mis le 20$. Toi, tu l'as mis toi-même. J'ai battu le record. C'est une marge d'erreur. Ben oui. C'est ça, j'étais pas sur le stage. Puis là, quand t'es arrivé, première fois, t'as dit Sonia Von Satcher, là. Pas un vrai nom, ça. Hein? Ça doit être une dominatrice ou quelque chose. Là. Il dit non, c'est pas son vrai nom. J'ai trouvé ça bon. Puis pour vrai, je persiste et signe. Tu sais, c'est un nom choisi, mais tu sais, pour tout ce qui est escorte, dominatrice, tout ça, le penchant allemand d'un nom, c'est parfait. Ouais. Je sais pas où ce cliché-là a commencé. Pas ce cliché-là, mais stéréotype ou cette tradition-là, mais il y a quelque chose de très sévère. Il y a un petit bruit, là, c'est une petite roche à terre. Là. Je fais pas fusant. Parce que ça sonnait comme une fuse, excusez. Je suis TDAH auto-diagnostiqué. Ouais. Mais il y a un penchant, tu sais, ça sonne très sévère, très contrôlant, très top, en fait. Là, fait que dès que t'as Van, j'entends beaucoup Van. Oui. Je trouve que les noms au Québec, les escortes au Québec, ce qui revient beaucoup, c'est ils vont choisir un nom qui sonne bien en français et en anglais, mais qui est français. Quelque chose qui sonne fancy, dit dans la bouche d'un Américain. Parce que c'est eux autres qu'on vise le plus possible. Là. C'est eux autres qui ont le cash. Là, tu sais. Brigitte Van Shampoo, genre? Duplessis. C'est des affaires qui sonnent... Je sais pas que je suis allée jamais. Il n'y a pas des escorts qui s'appellent Duplessis, là, Colis. Les orphelins de la Grande Noirceur. Duplessis! Non, là, virez ça phoné. Moi, j'ai déjà donné un nom à un animal. C'était Maurice Duplaisir. Oh, j'aime ça! Duplaisir, c'est bon à Christ, ça. On dirait le nom d'un drag king. C'est vrai. C'est vrai, mais pour une escorte, c'est du plaisir. C'est fucking bon. Le bon me disent Sonia vend sa chair. Moi, j'aime mieux Sonia vend sa snatch. Ah, c'est drôle, je viens de comprendre. Ah oui, c'est bon, ça. C'est ça le jeu de mots? T'as-tu pensé à ça? Non, j'ai pris le nom d'un auteur autrichien que je trouvais cool puis qui veut dire de quoi quand tu cherches. Là, c'est Sacker d'abord que ça se prononce. Zacha.
Fait que c'est pour ça que j'écœure personne. C'est ça, quand le monde scrape mon nom, puis c'est personne l'écrit comme du monde, surtout que ça prend un V minuscule dans Von. Puis moi, ben, à cause que je parle allemand, je suis comme, c'est une préposition, ça prend un V minuscule, mais personne l'écrit avec un V minuscule. Peu importe, Radio-Canada l'écrit avec un V majuscule. T'es habitué d'écrire un nom de famille avec... Mais Van, c'est Dutch, puis là, ça prend un gros V. Mais Fun, ça se dit Fun, pas Von. Fait que j'écœure pas personne. Je sais que j'ai choisi un nom compliqué. J'aurais dû m'appeler... Sonia Tremblay, sérieux, là, j'aurais dû choisir quelque chose que le monde peut... on entend-tu? Anastasia, je dirais que c'est le nom qui revient le plus souvent. Là. Je sais pas pourquoi, il y a tellement de lettres là-dedans. Là. Il y a tellement d'Anastasia. Là. Ouais, ça revient là, en fou. Ah, ouais. Et tu sais jamais comment l'écrire, je sais pas. Fait que là, ça se prononce Sonia Fun. Funzara. Il y a comme pas de R vraiment. En fait, c'est comme un A ouvert. C'est super compliqué. C'est pour ça que... Ouais, c'est bon, ça. C'est un de ceux que j'ai jamais vu. Très bien. J'ai entendu Van Sanchez. Sonia Van Sanchez, Sacha Funzoner. Ben voyons. Il y a pas longtemps, j'ai vu Sonia Funchaser. Funchaser, c'est quand même bon. C'est quand même bon. En fait, ça sonne mieux, puis le monde, il s'en souviendrait plus de même. Le monde, il devient dyslexique avec mon nom, tu sais, mais je pognais avec. Mais est-ce que le penchant allemand de ton nom, tu l'as choisi parce qu'il y a une petite connotation un peu sexée, domination? Non, en fait, Van Sacher vient d'un auteur qui a mis sur la map le concept de masochisme parce que son nom, c'était Funzacher Masoch, masochiste. C'est comme Marquis de Sade, sadisme. Masochiste, on entend moins parler. Puis quand j'ai choisi ce nom-là, j'étais vraiment comme, on appelle ça une pain slot. Là, je tripais vraiment sur tout ce qui était masochisme. Fait que je trouvais que le nom était bien pensé. Puis vu que c'était en allemand, puis je tripe sur l'allemand, c'est ça que j'ai pris. Je suis super comme le maso, c'est recevoir la douleur. Oui, exactement. OK, j'ai plein de questions. Okay. Je suis ici pour apprendre. C'est la douleur comme plaisir sexuel. OK, je suis ici pour apprendre comme les Russes au Walker en 76. Ça, c'est une référence pour les gars qui t'écoutent. Il va en avoir un, deux. OK. Qu'est-ce que t'as reçu comme douleur? Tu t'es-tu fait électrocuter? Oui, j'ai plein d'affaires pour ça. Puis? Il y a l'électricité statique, puis il y a vraiment le tasing, là, qui est next level. Là. Ouais. Statique, c'est quoi? Il faut qu'il se frotte les pieds sur un tapis, puis après touch? Ça s'appelle un Violet One. C'est super cool, cette affaire-là. C'est comme un genre ça ressemble à un jouet sexuel, finalement, mais tu mets un embout en vitre dessus. Puis ça devient tout bleu au travers. C'est comme... je sais pas si tu as déjà vu ça quand tu étais jeune, des genres ça ressemble à une boule de cristal, tu mets tes doigts dessus, puis il y a comme des petits chocs. Les lampes, comment ils appellent ça? Pas Tesla, mais les lampes... Parce que tu sais, les Tesla Coil là, qui pitchent l'électricité. Je pense que c'est ça. C'est comme... c'est une boule, une puis sphère. Là, tu touches, là, puis là... puis c'est trippant mais raide, là. Ça ressemble à ça, mais quand tu le mets sur quelqu'un, ça pogne un choc statique, mais quand même, genre, sur le gland, fait fucking mal, là, tu sais. Puis j'ai aussi un embout. Tu peux le mettre l'embout dedans, puis c'est comme un fil de métal, puis il y a une plaque au bout, puis tu peux le mettre... Moi, je me le mets dans la brassière, mettons, mais tu peux le mettre comme sur tes fesses, whatever. Puis c'est moi qui deviens statique. Fait que là, je peux te toucher, puis le choc électrique va être fou dans la tête. Tu peux te mettre une plaque, puis tu deviens un X-Men, genre? Ouais! Puis vu que j'ai vraiment une bonne tolérance à la douleur, moi, ça me fait mal aussi quand je fais ça. Mais je suis très bien raide, là. Puis le gars, la personne qui a la plaque, ça fait mal. Ben, ça passe au travers de toi. Fait que, ouais, ça fait mal. Puis vu que ça passe au travers de toi avec ton liquide de dedans, comme ça, le choc est plus fort encore. C'est branché, ça? Ouais, c'est branché dans le mur. OK. Moi, j'étais excité. Je m'achetais ça pour d'autres raisons, en fait. C'était zéro sexuel, mais je pensais tu te mettais quelque chose, puis là, tu pouvais te donner des chocs au monde. C'est ça? J'étais comme, non, mais si c'est branché, c'est pas pratique. Moi, je voulais mettre ça dans le métro, genre, tasse-toi. OK. Monte-ton. Tu sais, je veux mettre ça dans un show, là. Traîne-toi une génératrice. Je me retrouve dans les mosh pits. Zap, tabarnak. Personne te toucherait dans le oui, c'est bon, ça. Mon grand rêve, ça. Ouais. En plus, ils sont pleins de studs, ce monde-là. Ils vont pogner des hosties de chocs. Oui, calice. Zip. C'est moi, Reine Zap, des calices. Le monde se demande en esti c'est quoi qui se passe. Je pense vraiment à tes X-Men, là, à ce moment-là. Là. Hey, ça me fait rire. Je pense que je vais l'essayer, puis le fun, une fois, un line-up de photos après un show. Je vais me brancher, là, je vais être debout là. Le monde vient de me voir. Zips! Un bec, ça joue, vous allez mourir, là. C'est que ça doit faire mal. Moi, je l'ai fait avec ma langue, puis c'est le pire, là. Tu fais pas ça, là. OK, fait que là, ça, c'est le statique. Ouais, le feu. Le taser. Le feu! Mais oh, maudit tabarnak, à l'intérieur! C'est un plan de part de ta maison, là. Le feu! Qu'est-ce que tu fais avec du feu? Ah, ben la cire de chandelle. Oui, mais ça, c'est fifi, là. Ben, câlisse, il tire au lance-flamme dans le trou de cul, là. De quoi, le feu? C'est dangereux. T'as des meubles. J'ai un cours. J'ai un cours. De pompier?
Qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est dangereux. La jeunesse va crisser le feu. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé en Californie? T'avais-tu un client là-bas? C'est tout moi, ça. À chaque année, j'attends la sécheresse, là. Puis la chandelle, c'est Fuffy. C'est quoi le feu? C'est des flammes directes? Il y a plusieurs façons. C'est sûr qu'il y a le classique, un lighter sur le épaule. Oh, le classique! Le classique, gaspiller du gaz. À les autres, ils incluent pas mal tout du gaz. Après ça, il y a le gant en feu. Tu mets un genre d'alcool dessus le gant, puis tu le crisses en feu, puis tu donnes des claques à quelqu'un en feu, genre. Là. Ça, mais c'est cool, comme les sauts de cascadeurs ignifuges que t'as pas mal à la main. Non, c'est ça, ouais. Le gant, il brûle pas. Le gant est fait pour ça, là. Ouais. Puis après ça, il y a comme une genre de mousse qu'ils vendent qui est pas faite pour ça, mais qu'on sait tous que c'est cette mousse-là. Mettons, t'as quelqu'un sur une table tout nu, là, tu vas mettre des shots de mousse. Ça ressemble à de la mousse pour les cheveux, mettons, là. Tu mets des shots de mousse, puis là, tu crisses le feu là-dedans, puis ça fait genre... T'as l'impression que t'es en train de t'immoler, là. T'sais, c'est vraiment épeurant, puis c'est ça qui est BDSM là-dedans, là, tu sais. OK. Mais j'allais dire, c'est pas dangereux, tu sais. Ben, le monde a des cheveux, là. Oui, t'as plus de duvet sur le corps après, là, tu sais. Ça, c'est clair, pratique. là. Ouais. Pourrais-tu me raser le trou avec ça? C'est moins cher. Ben, une canne de mousse, faites le tour, là. J'adore Manscaped, mais tu sais, ma salle de bain petite en esti. Moi, je suis potelé, assis à me raser ça. Si je peux me faire ça au feu, ça, je le ferais. Je le ferais. Mais ça fait quand même mal, là. Puis ça fait peur aussi parce que t'as l'impression que c'est la fin, là, tu sais, pendant une seconde, là, tu sais. C'est ces façons-là qu'on joue avec le feu. Ouais. Parce qu'il y a du monde qui ont assumé que moi, c'était un de mes trips dans la vie parce que j'ai pas de sourcils. C'est la scène en feu? Ah, les sourcils, j'ai pas de sourcils. Peut-être qu'on pensait que je me suis brûlé la mousse. J'essaie de les pousser, mais c'est parce que toutes les fins de semaine, on joue avec le feu. Ça a vraiment un nom, c'est du fireplay, là. Le gant, tu mets du gaz dessus, puis là, tu donnes des claques de feu. Ouais, c'est cool en esti. Ben, mais moi, je viens de trouver une belle façon de rendre la boxe intéressante, là. Je sais pas vous autres, là. Avec Kim Clavel, avec les poings en feu. Ping, ping, ping. Ce serait bon en Christ, ça. C'est un mix entre X-Men et l'UFC, ce que tu viens de dire là. Ah oui, une boxeuse d'électricité versus une boxeuse de feu. Là, il arrive une boxeuse d'eau. C'est Pokémon, tabarnak. C'est rendu Pokémon. Charmander. Ben, c'est Charmander contre Pikachu, Chris. C'est ça que c'est. Oh, c'est bon! Oh oui! Oh, c'est bon! Hey, c'est sûr. Ben là, on vient de le... Tu feras... t'as un OnlyFans, right? Oui! Ben tu vas faire une vidéo Pikachu, faut avec Charmander, du feu puis de l'électricité. Ping, ping. Ils sont poches, OnlyFans. Tu peux pas faire les affaires de même. Mes vidéos de feu puis d'électricité, ils ont tout enlevé là, quand ils ont commencé à être... Ben ils sont frileux. Il y a plein d'affaires que tu peux pas faire. Comment tu peux démarcher pour les incels de base? Tu peux pas faire les Pokémon? C'est ça! Tu sais, c'est ça! Hot take! Ils sont tous là. Pas peur de mes opinions. C'est une blague. Je vous embrasse sur le casque. Dans vos fourrez, s'il vous plaît. Puis imposez-le à personne. Là. On vous doit rien, tabarnak. C'est ça qu'on veut dire. Asti que c'est bon. OK, je veux qu'on aille plus loin là-dedans. Vas-y, ma belle. Y en a-tu d'autres? Je connais rien. C'est fou. Moi, je suis vanné. Moi, je suis très vanné. Parce que c'est moi qui avance de quoi que le monde ne connaisse pas beaucoup. Là. Alors là, on a l'électricité, le feu. L'eau, je sais que ça existe. Le waterboarding. Waterboarding, c'est moyen le fun, là. C'est de la torture qu'ils font au KGB. C'est ça. Puis moi, je trouve que le feu, c'est bien pire, là. Ça me traumatise. J'ai plus le goût de t'avouer que je suis un taliban, là, si tu me crisses en feu que si tu me waterboard. Là. Je voulais le faire pour l'essayer parce que je voulais tout essayer. C'est important pour moi d'essayer tout au moins une fois. Oui. Tout. Est-ce que je suis encore sur l'affaire de taliban? Je suis un taliban! J'assimile les informations au compte-gouttes. Mais il y a vraiment un jeu d'interrogatoire. Ça, c'est quelque chose qui existe aussi dans les services d'escorte fétiche. Là. Ils veulent que tu leur fasses avouer quelque chose de toutes les façons que tu peux. Les dominatrices font beaucoup ça aussi. Le client arrive avec un secret? Genre. Puis il te le dira pas. Puis il faut que tu trouves des façons de le faire avouer. Torture mentale, physique, émotionnelle. Tu peux tout sortir. L'as-tu déjà fait? Ouais, mais je pense que je suis pas trop bonne. Sans je veux rien savoir, mais c'est quoi les secrets qu'ils ont? Ils vont jamais te le dire. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas te le dire. OK, fait qu'ils arrivent pas avec un secret, genre, mettons... Non, ils veulent juste essayer de leur faire avouer quelque chose. OK. Mais tu y arrives jamais, peu importe. Là. Puis je suis pas trop bonne là-dedans parce que je suis un peu intense, fait que ça finit juste que j'y gueule dessus. Là. Tu sais, c'est vraiment une table, une lampe d'en face, puis je tourne autour de toi et puis je te fais mal. Là. NCIS, trop bien. J'étais foire des cigarettes sur le bras, puis... J'avais pas le choix d'amener des cigarettes. C'est vrai? Ouais. Fait que là, t'es déguisé en inspecteur, hostie. Tu fumes des tops en criant avec la lampe, puis tu éteins ces tops sur le bras. Ben, c'est pas une chaise, c'est une bonne série TV, je pense. C'est à vous! C'est bon là que j'ai pris ça, Ben, bon cop, bad cop. C'est ça. Ça revient, là.
super bien. Mais dans mon cas, non, pas dans. Je me trompe avec 19-2. Je pensais qu'on parlait de 19-2. J'étais dans 19-2, il y en a un qui se tacle la poche sur le plancher, là, puis qui appelle la police, puis il est comme pogné, là, j'ai des tacs dans la poche. Non, t'as pas vu ça? 19-2? Ouais. C'est pas dans. Comment il s'appelle, le show des gars qui se font mal, là. Il y en a un qui se tacle la poche. C'est quoi le show? C'était à MTV. Jackass? Jackass! Oh, ça, ils se taclent la poche tout le temps, là. Mais dans une scène, parce que les autres se sont vraiment inspirés des vraies polices puis des vraies histoires de police. Puis il y a du monde qui se font des affaires à la maison, puis qu'après, ben, mettons, le gars avec un pot maçon, pas mal sûr que Colin a fait un. Après, là, il n'est pas resté de même jusqu'à temps qu'il. En fait, il doit être mort, là. Mais en même temps, tu sais, je sais pas moi si j'appellerais le 9-1. Mettons, je fais de quoi de même, là? Je suis tellement vulnérable puis fragilisé. C'est quoi tes autres options? Ben, je vais enlever les morceaux si je suis capable. Puis sinon, ben, c'est la cloche a sonné. C'est mon maman m'a me laissé crever dans la baignoire. J'appelle pas la police, excusez. Là, c'est dur à expliquer. Je suis tombé sur un pot maçon. La dernière, j'étais tenu. C'est vraiment un accident. Je suis tombé, tu sais. Non, j'appelle personne, là, puis m'a mourir de ma belle mort, je pense. Ben, je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense qui y va, parce qu'on entend toutes les histoires de quelqu'un qui arrive à l'urgence, puis je pense qu'il y a personne qui travaille dans les soins ou dans l'urgence, quoi que ce soit. Qui ont quoi dans le cul, qui arrivent à l'urgence, tous les semaines, sont tombés, ils ont des histoires. Là. Ouais, c'est ça, c'est tout le temps. Il y avait une Barbie sur mon chemin, puis... Oups! J'ai une amie, une connaissance, une amie d'une amie, là, quelqu'un de loin de moi, qui a jamais nommé c'était qui, mais elle travaille en radiologie, tu sais. Elle n'a pas nommé le patient, rien de tout ça, mais elle m'a conté une anecdote. J'ai pas vu les radios, rien, mais c'est un monsieur qui est arrivé, puis il y avait. C'était un vibrateur. C'était pas quelque chose de weird, un vibrateur, mais qui est allé bien loin dans le trou de cul, tu sais, puis il était comme. Il y avait le classique, elle dit ce qui me fait rire, c'est que c'était un vibrateur, là. C'est fait pour ça. Puis il a dit qu'il était tombé dessus. Tombé par accident, puis tout. Puis là, quand ils sont allés le chercher avec les pinces, ils ont pesé sur on. Ça s'est mis à faire. Fait que là, tout le monde riait, le monsieur, là. Tu sais, cravate, là. Tu sais, HEC, là. Il était pas bien. Il était pas bien, là, que le gars, il rallume son vibrateur. C'est 1000 fois plus drôle du monde qui l'assume pas. Il y a de quoi de. Zéro assumé. Il y a de quoi de tellement comique là-dedans de quelqu'un qui l'assume pas. Ou, ben, tu sais, mettons, on parlait de Lady Frenchers qui faut bien être gros avec des hétéros, comme on dit. C'est tout du monde qui je suis pas gay, mais suce-moi, tu sais. Ou, tu sais, c'est tout le temps quand ils ont un verre de prix qu'ils vont l'appeler, elle le sait, là. Tu sais, c'est tout le temps des affaires de même. Ça peut être dangereux, ça, des fois, je dis pas tout le monde dit que vous êtes bisexuel puis tout, mais c'est correct, là, d'explorer avec un autre homme si t'es hétéro, mais il y en a qui ont tellement peur, là, de je suis pas gay, ils peuvent devenir violents, là, tu sais. Ils peuvent essayer, puis... Dès qu'il le post-not clarity, là, qu'on appelle, là, dès qu'ils viennent, ils ont comme honte de ce qu'ils viennent de faire. Ils peuvent devenir violents, ça, je trouve ça dangereux. Oui, c'est sûr que c'est dangereux. Grand anxieux avec des scénarios catastrophes, là, c'est une des raisons pourquoi je suis jamais allé sur Grindr, parce que j'étais comme, m'a finir en palais. Je vais arriver dans l'appart, il y a 4 gars qui vont, 4 homophobes qui vont... Tu pourrais pas faire ma job, finalement, c'est ce que je comprends. Parce que non, je suis ben trop heureux, je suis ben trop toujours à prévoir la pire affaire qui peut arriver. Fait mais c'est ça, Lady, c'est une chum à moi, Lady, fais attention, fille. Ouais. Ce qui est le fun, c'est que je voudrais pas me battre avec, là, aussi, grande en esti. Oui. Je pense que ça doit aider, là. Ça faisait 5 pieds, peut-être. Oui, puis il y a du chien quand même. Oui, méchant caractère, là. Mais oui, ben, c'est parce que, tu sais, elle a un bassin de population assez limité pour quelqu'un qui veut être ouvert sexuellement, tu sais. En Abitibi, les gars qui travaillent dans les mines, dans la construction, qui sont fermés d'esprit, puis une couple de gays qui sont déjà en couple puis qui veulent pas. Comme... Les gars qui travaillent dans les mines? C'est tout le temps ça. Ah, vous l'aurez entendu ici. Lady Frenchers couche avec des mineurs. Cancel. Traîner encore, ma Chris. J'ai failli aller faire une corpo dans les mines. Pour vrai? Les gens en Abitibi, qui s'occupent des mines, ouais. C'est full payant, ça, il paraît. Ouais, mais moi, j'ai refusé, juste faire attention, parce que, tu sais, j'ai fait une corpo pour une compagnie de construction routière, puis j'étais comme, c'est à se gonner. Mais là, le monde était conscient de, puis ça aurait pu être cool, mais là, à un moment donné, j'ai. Les plans qui tombent tous en amour, de toute façon, sont tous gays. Puis je tombe belle. Oui, c'est ça. OK, mais c'est-tu récent, ça? C'était l'année passée, je pense. OK, tu t'es dit, Ben, j'ai dit non, j'en fais pas beaucoup de corpo, honnêtement, parce que. Souvent, c'est du monde qui n'ont pas demandé à te voir en show. Là. Ouais. Là, plus, ils veulent plus Laurent Paquin, mettons, là. Quelque chose de plus... OK, je comprends, crowd, c'est ça. Ça doit vraiment être différent d'arriver avec du monde qui veulent voir Mona. Ouais, puis moi, je suis dingue. Là, fait que sortir d'un show que j'ai pas aimé puis je me suis pas senti bien, ça a fait... Ouais. OK. Tu l'as mal, le bombing? Ah oui. Oui. Ben non, avec mon public... Ah, OK. Ma calisse. Mais quand j'ai l'impression, je le sais, que les gens qui sont là veulent pas me voir. Puis là, je suis pogné pour 1 heure. C'est rien, 1 heure. Il y a du monde qui travaille comme des bœufs dans la vie, mais
1 heure de monde qui me méprise, puis je suis là, j'ai préparé des blagues. Pour vrai, j'ai pas de plaisir. Ouais. Je garde comme juste plaisir. pour rire, mettons. Ça va, juste pour rire, c'est pas grave. M'en calisse. OK. M'en calisse, tu le joues pour la TV. Ah, OK. Le public qui est là. C'est ça, le monde va rire à la maison. Après, c'est le monde dans le public qui rit c'est pas moins, pareil. là. C'est pas pareil comme une corpo où une madame d'un comité a décidé de booker une drague pour brosser monsieur de la construction, puis qu'eux autres, ils viennent de souper, ils savent pas qu'il y a une drague. Puis là, j'arrive, je fais des jokes, puis son genre m'a tiré au gun à clous, ma tabarnak. C'est ça. Est-ce que c'est bon? Mais ça, c'est arrivé quand je venais de commencer le stand-up. Tu sais, ça m'a traumatisé. J'ai jamais refait de corpo depuis. OK. Je te dis, peut-être là, j'en fais une, ça va peut-être être différent, je sais pas, mais... Puis tu peux te permettre aussi de choisir ce que tu veux. D'habitude, le monde, ben, je généralise, mais les corpos, le seul avantage de ça, c'est que c'est payant. Tu sais? Fait que, en ce moment, on s'entend que t'en fais en esti des affaires. Ça ressemble à quoi une journée dans ta vie? C'est ça, je me demande. C'est sûr qu'on est tous travailleurs autonomes, fait que ça doit être différent d'une journée à l'autre. Mais mettons, tu sais, TV, radio, entrevue, show, tu sais. Ah, c'est soft. Christine, ma gérante que je salue, là, qui est une des meilleures. Là. Ah, si je la voudrais moi-même comme gérante. Elle est super sweet, elle est fine, elle est drôle, Ouais. mais elle a un asti de cerveau, là, Moi, dans le job qu'on fait, là, le côté business, je le comprends pas, mais elle le saisit très bien, puis, tu sais, les opportunités, qu'est-ce qui amène quoi, tout, puis elle me gère ça comme une hostie de reine, fait que mes journées sont toutes bien placées, tu sais, on s'est côtoyés, ça fait 3 ans, je pense, cette année, on apprend à se connaître, tu sais, au début, des fois, j'avais des journées peut-être un peu trop loadées, j'étais comme, des journées de même, ça me scrape 3 jours, je viens fou, puis... ouais. OK, fait que là, elle place mon calendrier. Là. Une journée dans ma vie, c'est rare, je me lève à 6, 7, 8 heures le matin. Là. Donc là, moi, je vais me lever à 9. Ouais, quand Vanessa, le petit chien, commence à chigner parce qu'elle veut faire pipi puis déjeuner, elle se lève à 9. J'ai un chien qui se lève à 9. Je suis béni des dieux là, parce qu'il y a bien des chiens qui se lèvent à 5. Oh my God. Fait qu'à 9, là, ben, en fait, non. Cette année, j'ai eu le temps de déjeuner. Fais des courriels, m'en va travailler. J'ai le temps de vivre plus, profiter. Après, je te dirais, depuis que j'ai fait Big Brother, après Big Brother jusqu'à cette année, là, jusqu'à ma première médiatique, j'ai eu un 2 ans de... J'ai travaillé non-stop, pas eu de congé jamais, comme un esti de bœuf, puis partout, tout le temps, toujours faire de quoi. Ouais. Ça, c'était épuisant. Ça t'a brûlé? Mais c'était trillant en même temps. Ben c'est ça. Je suis pas sorti de ça en grande dépression. C'est ça l'affaire. J'ai entendu ça d'autres humoristes aussi, que quand ça boom d'une shot, t'es comme, tu veux dire non à rien, qu'il y ait des grosses opportunités, tu te trouves vraiment privilégié d'avoir tout ça. Mais à un moment donné, tu pètes, là. Puis le burn-out, c'est très commun dans mon industrie, très commun dans ton industrie, justement, parce que toi, t'arrives d'une shot, puis c'est super cool. Puis là, t'es comme, comment je peux être burn-out ou dépressé quand tout est fucking cool? Mais en attendant, tout est fucking cool, mais il y en a beaucoup. T'sais. Ouais, puis au péril de ta santé mentale. Ça revient pas, ça, sommeil, les dommages ça que revient tu fais. pas. Là, j'ai eu 1 an et demi, 2 ans de boom, wow, tout est le fun, mais je suis très bien entouré aussi. Puis, tu sais, ma meilleure amie, mon chum, ma gérante, était comme, prends un break, là, tu sais. Puis, j'étais bien entouré, puis, tu sais, moi, ça m'a trillé, ça m'a stimulé. J'ai toujours été très paresseux. J'ai jamais travaillé de ma colisse de vie beaucoup, là, tu sais. Je travaillais à SAQ, puis au Mado le soir, puis je collais malade 3 fois semaine. OK. Très paresseux, tu sais. Puis, fait que non, j'aimais ça, j'étais stimulé. Puis quand je suis retombé sur un mood un peu plus tranquille qui est en ce moment, j'ai pas eu le backlash de genre 2 ans de folie, là. Je l'ai pas eu. Knock on wood, cool, là, mais ça va, là. Bien s'entourer, c'est tellement important quand tout ça arrive. Fait que une journée dans ma vie, c'est plate aussi, là. Tu fais des shows à quelle fréquence, mettons? Ça dépend. Des fois, j'en ferai pas pendant une semaine, mais je vais en faire 4 la semaine d'après. Okay. Mais j'en ai, si on fait une moyenne, 1 à 2 par semaine. OK. Ton show à toi. De ma tournée, oui. OK. Puis tu fais-tu d'autres... mais en ce moment, maintenant que tu as starté ta tournée, t'as pas de gig dans un comedy club? C'est surtout des levées de fonds avec des line-up d'humoristes. Des hosties d'Alain là, qui veut de l'argent pour rester à la maison. Ah, bisous Alain. On t'aime. Mais ouais, ça, ou Véro Louis, tout ça. Tu sais, je fais des shows de même, là, ou des galas, tu sais, l'été, les festivals, tout ça. Mais là, en show, c'est vraiment mon show à moi. Sinon, c'est ça, les fantans, une fois par semaine ou 2 semaines, dépendant de mon horaire, ou sinon des petites gigs TV ici, là. T'es à radio à quelle fréquence? 1 à 2 fois une fois par semaine ou 2 semaines. Ah, OK! Idéalement, c'est au pas Fantastique. super. Ouais, j'essaie d'être là le plus souvent possible parce que j'aime ça. Là, ça me fait vraiment rire. Ouais. C'est une émission de radio que, oui, tu as les codes de radio, là, la météo, tout ça, mais ça fait le plus podcast. C'est lousse. On jase puis on rit, tu sais. Je trouve qu'il y a une évolution là, à radio. C'est ils n'ont pas le choix là, de se ramener. Mais je trouve que Rouge, les Fantastiques font bien ça. Il y a encore les tunes, il y a encore ça, tu sais. Mais les moments micro
son crissement podcast, c'est le fun. Vous avez l'air d'avoir vraiment du fun. On rit fort, là. Fait que moi, j'aime beaucoup la gang là-bas. J'essaie d'y aller aux semaines, mais tu sais, ça va arriver que des fois, pendant un mois, je peux pas, là. C'est toute une question d'horaire puis de booking, mais... Une journée dans ma vie, écoute, le matin, me lève, pars le café, un petit French press, vide le lave-vaisselle, rempli. Après ça me va se maquiller en madame, faire des pitreries devant les gens. Ça te prend combien de temps? Te mettre en mon nom? Ah, Jésus-Christ, ça dépend de comment j'ai bu. Ouais? La veille ou le moment même? Le jour même. OK. Mais ça... C'est plus long quand t'as bu? minutes. Non, moins. Ou c'est moins beau à faire? C'est moins beau. C'est plus vite, moins beau, puis je m'en calisse plus. Mais je te dirais, là, je le fais en 45 minutes. Là. Quand tu vas me voir en tournée... Quoi? Quand tu vas me voir en tournée, c'est 45 minutes. Je dois des excuses à Pantelis. Si je fais... Pourquoi? Parce que quand j'avais dit que t'allais venir, il était comme, vas-tu venir en mon nom, à Alex? Je disais, ben là, Alex, là, il va pas se casser la tête à ça. Puis il était comme, ben oui, tu sais, calisse, faire 1 heure de make-up avant de venir. Je dis, 1 heure? 1 heure? 2. Ben moi, je pensais que c'était comme 3-4, sérieux. Quand tu commences... Mais quand j'ai commencé ça me prend la plus de drague... temps faire ça que toi, mon nom. Quand j'ai commencé la drague, ça me prenait 4-5 heures. OK. C'est-tu 4-5. parce que tu étais plus ces détails ou tu t'y connaissais moins? Tu t'y connais pas. OK. Tu sais, moi, puis moi, j'ai pas un maquillage. Je suis pas un artiste du maquillage. Moi, j'ai une face. Là. Mona, là, ce face-là, c'est toujours pareil. Fait que là, à cette heure, ça devient plus une mécanique. C'est pas de l'art puis du dessin. C'est une mécanique de OK, je suis à cette étape-là, Fait que là, 45 minutes, tu sais. Si je fais de la TV, puis j'ai pas mon maquilleur, Kevin Baldassar, que je salue, qui me maquille pour des grosses gigs, tout ça. Je vais mettre 2 heures. Je vais mettre un sincère 2 heures. Chaque étape, je vais les prendre tranquille. Je vais blender. Je vais regarder chaque étape si tout est correct. Là, c'est 2 heures pour de vrai. Mais tu sais, sur scène, là, le monde me voit de loin. Là. C'est un maquillage de théâtre. C'est 45 minutes. Tu n'as pas besoin de passer 3 heures. Le monde te voit de loin. Il voit ta perruque plus que d'autres choses là, de loin. Là. Fait que, c'est ça. Ton décor est malade à ton show, by the way. Hein? C'est le fun. Tu vois que tu as mis de l'amour là-dedans au bout. Là. Ben, je salue. J'étais là la journée où tu as eu un petit problème avec ton décor. Là. Mais je ne l'ai pas vu, moi, parce que j'étais. Ben, je sais pas si tu veux le stouler, là, parce que c'est vraiment cool comme gag là, dans ton show. C'est la statue? Ouais. Ah, ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché cette fois-là, mais tu l'as dit. T'es comme, il m'a coûté 5 000 cette affaire-là, puis ça n'a pas marché ce soir-là. Mais c'est tellement une bonne idée. Tabarnak! Mais tant qu'à boire, c'est la job, tu sais. Oui, c'est ça. Non, mais j'aime ça. Puis je salue vraiment Vincent qui a fait la mise en scène, Julien, les éclairages, Sylviane dans les décors. Asti qui ont bûché. Puis, tu sais, c'est parce que ça au début, moi, je suis comme, c'est une tournée de stand-up, on se casse pas la tête, mais tu sais, un show de stand-up, c'est fucking bon, c'est fucking nice, mais les besoins en décor sont pas énormes. C'est un stool, des lumières, une coupe d'affaires, tu sais. Mais tu pouvais pas faire ça. Je te drague, pas le choix, tu sais. On a un costume de fantaisie, tout ça. Fait que là, on a fait OK. Et Simona, t'es dans son manoir, puis tu sais. Au début, Sylviane nous a présenté un manoir, mais un vrai manoir, bois, rideau rouge, velours. C'est comme, là, ça fait théâtre. On veut pas que ça fasse théâtre. On veut que ça fasse stand-up. On veut pas que ça soit trop exagéré non plus. On a fait pitch un peu de LSD là-dedans. Là, éclate ça, drague. Puis là, microdose de moche, on repense à ton idée, on revient. Et elle nous a dessiné exactement ce qui est sa scène en ce moment. Puis on a fait oh wow. Puis là, on a la statue là, que j'ai en ce moment, c'est pas elle la première qu'on a fait faire. La première qu'on a fait faire avait trop l'air d'une joke. Ça marchait pas. On a dit, tu sais, faut pas que ça soit théâtre, faut pas que ça soit cheap, faut que ça soit. Il y a quand même une élégance, un côté chic, puis un côté ça marche, puis c'est pas exagéré. Faut pas que ça file chaud de théâtre. J'ai écrit un très long sketch d'1 heure et quart, comprends-tu? Puis finalement, ils sont arrivés à de quoi, puis moi, je suis à l'aise là-dedans, je trouve ça nice, puis visuellement, je pense que c'est cool. J'aime tellement le mix drag humour stand-up. C'est pas de l'humour de personnage que tu fais, c'est du stand-up. Que tu sois en drag ou non, c'est sûr que ça serait pas les mêmes jokes, mais c'est du stand-up en drag. Est-ce que ça a déjà été fait ailleurs? Parce qu'au Québec, non, mais moi, j'ai jamais vu ça, ce même style-là. Au Québec, ça s'est déjà fait. Ah ouais? Ben, stand-up, c'était pas du stand-up comme je le fais, mais Mado a fait une tournée, puis elle repart en tournée. Oh, nice. Mais elle avait des textes, mais c'était des monologues, tu sais. Mado, ma patronne, ma marraine, que je salue, Mado est très vieille. Elle vient de l'époque où les monologues, c'était à la mode. C'était un show. Poune, là. C'est ça. Elle faisait des monologues, il y avait des tunes, tout ça. C'est un peu plus variété, mais il y a quand même de l'humour. Elle a fait une tournée de ça, puis elle a fait sa tournée. Elle l'a lancée là, je pense. Là, nice. Fait qu'il y a Mado, tu sais, elle l'a fait avant moi, mais stand-up au Québec, effectivement, je suis la première. Pour pas m'envoyer des fleurs, là, mais. En tout cas, on va le dire pareil. Mais aux États-Unis, ça s'est vu en crise. Aux États-Unis, t'as Bob the Drag Queen, t'as Bianca Del Rio, t'as Trixie and Katya, c'est du stand-up adjacent. Ça se voit plus. La culture stand-up aux States, c'est complètement plus big ici.
Dès que tu parles anglais, tu te rends compte qu'il y a un monde en dehors du... Oui. Tu sais, moi, je tripais sur l'humour avant de parler anglais. Dès que j'ai découvert ça, si je vais folle ben raide. Connais-tu Bianca Del Rio? Non, ben de non. Ah ouais? Oh. Parle-moi de trash, mais vrai trash. Ah, ça, c'est mon moi, genre. Moi, je suis trash, mais je fais attention. On est un petit marché au Québec. Oui. Toi, tu peux pas aller aussi loin. Elle sent tabarnak. Elle tourne sa planète entière. Elle te dit des énormités du colis, puis ça perd 100 000 personnes. Fuck you! La planète au complet parle anglais. Une vraie trash. Wow! Ah, je l'aime. Je suis allé la voir à Montréal. Tu viens de m'ouvrir un trou noir, là. Fucking dans ma journée, love her. Là. Ah oui, va la voir. Je te le malade. jure, c'est hallucinant. Bob aussi, quand même. Ouais. Ça, c'est le fun de faire du stand-up en anglais. Je pense que c'est la liberté qu'ils ont de plus. Puis là, je me dis ça, je parle à travers de mon chapeau, je n'ai pas essayé, là, mais ils ont plus de liberté parce qu'il y a un plus grand bassin. C'est ça, nous autres, on est 8-9 millions. Là. Quand t'as fini, mettons, tu fais quelque chose que personne aime, il n'y en a plus d'autres, là, et tu t'en vas où avec ton français québécois? Pas les Français qui vont triper là-dessus. Non, si les Québécois, ils frisent des oreilles, les Français, oublie ça, là, ils vont te brûler. Là. Mais je vais loin quand même, mais je fais quand même, j'ai toujours un petit peu la petite voix qui me dit « Fais attention ». C'est ça que je trouve cool dans ton stand-up, justement. Là. On dirait que tu joues sa ligne d'une façon parfaite. T'es pas genre. T'es tellement. Tu te dénatures fuck all là-dedans. Tu vois qu'il y a eu du travail en esti dans ce show-là. Ben, il y a quelqu'un sur Reddit. Faut que j'arrête d'aller sur Reddit, mais quelqu'un sur Reddit a commenté. J'ai enlevé l'application à matin. Je suis plus capable. Oui. Ça n'a pas de bon sens. Plus capable. Mais quelqu'un sur Reddit a écrit « Mona a perdu 70% de sa vulgarité. » Puis il a écrit « À cause de la TV et de la radio. » Non! Hey, tu ce podcast-là. Puis je l'ai pas perdu à 70%, il est juste différent. Il est différent, mais ça m'a gossé parce que je suis comme, je veux pas avoir l'air de me dénaturer, mais on est un petit bassin, c'est un petit milieu, le Québec. Fait que, il faut faire attention, mais... Puis en plus, je fais pas attention tant que ça. Là. Aux îles de la Madeleine, il y a 10 madames qui se sont levées d'un bloc, qui ont crissé le camp après une joke. Là. Ils ont collé. C'était quoi la joke? Je sais pas si tu veux le dire. C'est le bout où je trouve que Jésus est sexe, là, puis que c'était ma découverte sexuelle. Allez-vous-en. On dirait que je suis comme... C'est une joke de Jésus. Ça, that's where I draw the line, là. J'ai aucun problème qui passe, là. Dans ma salle, voyons donc, on s'entend que tu vas y aller en enfer, là. Man... Sûrement pas. La religion, c'est pas homophobe à la base. C'est un beau message de spiritualité et d'amour. Mais il y a une poignée de petites crinquées de colis qui font ça veut dire non, les gays, les ethnies. Mange donc de la merde. Mange des morceaux de vitre puis chie les colis. C'est ça. Ou rentre-les en peau maçon dans ton cul. Voilà. Puis c'est ça qui me met tellement en crise à propos de ça, c'est que le monde qui haïsse les drag queens, puis tu vas être tellement tanné d'en parler. J'avais prévu de pas en parler justement parce que est-ce que tu dois être tanné d'en parler parce qu'on dirait que tout d'un coup on t'a proclamé le porte-parole de la défense du compte des enfants puis etc. Puis ton sketch à LOL que tu fais un compte pour les enfants. C'est Barbada qui a mangé la plus grosse il y a claque. 8 niveaux là-dessus, j'adore. Mais en attendant là, comment tu peux haïr une drag queen? C'est l'affaire la plus positive au monde. Faut vraiment être une marde là. Tu t'es entremêlé dans ton fil. Mais oui, mais puis c'est pas moi la porte-parole, c'est vraiment Barbada parce que Barbada a un personnage jeunesse. Tu sais, Barbada fait des shows de cabaret, oui, mais elle a un personnage fait pour la jeunesse. Il est formé en pédagogie, il était prof au primaire. Oh, wow! Fait qu'il fait des heures du compte, mais lui, il a mangé une petite claque. Les consuits se partageaient sa plaque de char, ses réseaux sociaux, son adresse. Il faisait des manifestations devant ses gigs. Il était accompagné par la police. Il y a eu vraiment un moment terrible. Moi, je suis pas porte-parole de ça. Moi, je me suis attiré. J'ai vu ce feu-là qui brûlait. J'ai pitché de l'huile dedans sous écoute en faisant une gag, c'est conspi. Un gag, c'est conspi, puis c'était super trash pour rien, tu sais. Fait que là, moi, je me suis attiré ce gang-là qui m'ont envoyé bien de la merde, mais je m'en calisse. C'est malade. C'est donnant-donnant. Ouais. Tu me donnes la... Moi, un ours me mord, je vais pas y dire « C'est correct, je comprends, c'est dans ton instinct. Non, parce qu'il m'a le gonné, l'ours, le tabarnak. M'a me défendre. C'est ça. Fait que, tu sais, non, je suis pas tanné d'en parler. Je pense que ça existe parce qu'il y a beaucoup de désinformation puis d'amalgame d'infos un peu weird. Puis je pense que, tu sais, plus on continue d'exister, mieux ça va être. T'sais. Ouais. Je pense que c'est ça. Faut arrêter. Au début, là, les conspis qui m'attaquaient puis qui m'écrivaient, ça me stressait beaucoup. Puis maintenant, je te dirais que je m'en multi-tabarnak. Ah, c'est bon. C'est tellement une paix d'esprit de se dire fuck you, là. T'sais, mon public est ailleurs. Mes salles sont... J'ai vu pas ce monde-là. Là, non, mais puis le pire, c'est qu'il y en a un qui m'a écrit, un conspi qui dit après que j'ai fait un podcast, celui de Marie-Claude Barrette m'a dit
Écrit, de plus en plus, je suis convaincu que tu es une bonne personne. Est-ce qu'on peut mettre l'histoire de sous-écoute derrière nous avec une des excuses de ta part? Puis la réponse est non, je ne m'excuserai pas pour une joke hors contexte, puis une joke exagérée. Non. Mais oui, tu as raison, je pense qu'on peut bien s'entendre. Le monde crinqué qui chiale en connaissant pas de quoi il parle, d'après moi, on va être capable de bien s'entendre sur bien des sujets. Oui! On aime probablement des affaires en commun. Ouais. Ils creusent pas assez. J'en reviens pas qu'elle voulait comme l'exclusivité de toi qui t'excuses puis que ça sorte dans le sac de chips demain. Là, non, mais j'ai trouvé ça cute puis noble. Je m'excuserai pas, mais j'ai comme Chris, il fait du chemin. C'est cool, ça. Puis je pense que plus on va exister, les dragues, mieux ça va être. Il faut juste se calisser des réseaux sociaux. Ouais. Voilà. C'est tough, mais ça s'apprend. Ouais. Ça s'apprend. C'est un moindre mal là, pour le privilège qu'on vit, là, la job qu'on fait, le salaire qu'on fait, ce qu'on fait dans la vie. On travaille pas aussi fort que bien du monde. On est payé plus que bien du monde. C'est un moindre mal. C'est vraiment un moindre mal. Très bien dit. Staying alive. Il est plus capable de moi, lui. Staying alive. C'est la seule tune disco que je connais. Parce que ce jouet-là s'appelle Disco. OK? Je vais vous lire un peu ce que Eros dit à propos de ce jouet-là. Disco n'est pas comme les autres vibrateurs. Il est fait de 2 matériaux différents pour un ressenti unique. Sa poignée est le stimulateur clitoridien externe et fait en silicone médical de haute qualité. La partie de la stimulation interne du jouet, pour sa part, est faite en polymère thermoplastique. Et je me facilite pas la tâche en choisissant ces mots-là. Le contraste des matériaux ainsi que la fermeté de la partie stimulation interne du jouet sera vous combler. Comme si ce n'était pas assez, la stimulation externe est assez longue pour que vous ne perdiez pas une seconde de vibration, même avec de longs va-et-vient. Le disco, j'avais assez hâte de l'essayer parce qu'il est vraiment en space. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra, là. Je l'ai même pas parti encore parce qu'il te fait un méchant disco, là. Mais il est fait en... Je me souviens plus, je viens de le dire, là, mais pour moi, c'est du plastique, tu comprends? Là? Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu un jouet comme ça et pas en silicone. Je savais pas que c'était un manque à ma vie, là, mais ça s'insère tellement mieux quand c'est fait de même. Je sais pas pourquoi les jouets sont pas toutes faites de même. J'aime vraiment mieux la sensation de la partie interne quand c'est lisse puis que c'est doux comme ça. C'est vraiment cool. Puis je sais pas si tu vois le stimulateur clitoridien, comment il est différent. Il est comme, on dirait, un petit devil, genre, là. C'est ça, à cause de son matériau je sais que c'est pas polymère thermoplastique, c'est ça. Ça fait qu'il slide right in. Genre, ça, c'est vraiment cool, ce bout-là. Après ça, le stimulateur clitoridien, il vient vraiment épouser comme la forme de ton clitoris. Il vient épouser les 2 côtés de ton clitoris. Moi, personnellement, c'est pas exactement la stimulation clitoridienne que j'aime le mieux. Je l'ai découvert en l'essayant. Par contre, si t'es une personne qui a essayé plein de genres de jouets, que ça soit à succion, à vibration, etc., puis qu'il n'y a rien qui marche vraiment avec ton clitoris, je pense vraiment que c'est une bonne option à essayer, celle-là, parce que c'est vraiment une stimulation différente qui vient vraiment chercher les 2 côtés de ton clitoris. Puis ça, il n'y en a pas beaucoup des jouets de même. C'est le seul que j'ai jamais vu. Une autre affaire qui est vraiment cool avec, c'est qu'il est très funky dans le noir, là. Je vous mets un extrait en ce moment que vous voyez le collier dans le noir parce qu'il fallait que vous voyiez ça. Fait qu'il est vraiment difficile à perdre pendant tes ébats sexuels. Tu peux pas le perdre de vue et il flash tellement fort. C'est vraiment un jouet unique en son genre qui mérite d'être découvert. Eros et compagnie, merci de participer à ma masturbation quotidienne. Vous êtes fiers partenaires de ma masturbation quotidienne depuis le jour 1. Et ce qui est le fun avec Eros et compagnie, c'est qu'ils en ont une chier de jouets. Fait que j'ai pas fini de me crosser sur le bras d'Eros. C'est malade! Le code promo est Filles de joie 15, filles avec un S, et on retourne à l'épisode. Merci, Eros! Correct, t'es content jusqu'à date? Oui. Hey, j'ai du fun, ça n'a pas de distance. T'es très bonne, je te le répète. Bravo pour ton beau podcast, Manon. T'es fine. Ça faisait tellement longtemps que je voulais faire ça, là. Hey, je suis sur mon X. Ma mère, elle me le dit tous les jours, t'es sur ton X. En cute. Ouais, à très bien. Quand ton parent dit ça, hein? Moi aussi, ils m'ont dit ça. Puis ils ont une fierté dans l'œil, là, puis c'est comme, oui, t'as raison, tabarnak. Il y a bien un épisode m'a envoyé à mon père, c'est celle-là. Là, c'est le premier qui a eu une belle réaction, là, les drag queens à son mariage. Là. Je l'ai vu, je l'ai filmé là, quand il regarde ma grand-mère, il se tourne, il voit la drag queen. Il est tellement heureux de les voir, là, le monsieur dans la soixantaine. J'ai tellement aimé sa réaction. Tu montreras ça.
Fait que là, j'ai 2 petits segments pour toi. Okay, parce que je me suis dit, j'ai trop de questions. Fait que j'ai des questions en rafale qu'on sera calissement pas capable de faire en rafale parce que on est nous, hein? Oui. Puis après, je pense qu'on est le pire mix pour un podcast parce que les gars, on a de la misère à se faire ma gueule. Ou le meilleur, tu sais. C'est qui a des podcasts, le monde qui sont pas capables de se faire ma gueule, T'as raison. OK. Fait que ça, c'est juste des questions de TDA là, qui me sont venues, là. Rafale, si tu pouvais kidnapper une célébrité et la forcer à faire du drag, qui tu choisirais? Ben voyons donc, tabarnak. Je pense que j'aurais pas besoin de le forcer, mais Preach. Oh, ouais! Calice, il y a déjà la voix. Tu sais, quand il fait la fille, là, c'est bon, mais là. il y a la voix, il y a la dégaine, il y a l'espèce de prestance, de confiance de... Preach ferait une hostie de belle drague. Aïe, aïe, que j'avais même pas pensé à ça, là. Sinon, Pierre Lebeau. Sais-tu de qui je parle? Je suis pas bon dans Méo d'un Boys. Oh! Il fume, il a une voix de fumeur, il a la peau grise. Là. Pierre Lebeau en drague, il aurait l'air de Mona dans 25 ans. Ça serait ta fille drag, là. Ça serait ma mère. Ta mère. Ouais, c'est ça. Fait que Pierre Lebeau ou Preach. C'est bon. Voilà. Les 2 en duo, on fait ça. Tu sais, un drag queen ou un humoriste québécois avec qui tu aimerais te battre dans une arène? C'est violent, mes questions. C'est toute de la violence. Une drague ou un humoriste québécois avec qui j'aimerais me battre dans une arène? Calisse, je vais me battre avec Jérémy Demé. Je sais pourquoi. J'explique pas. OK, good. Ben non, mais il est fait sur le long. C'est ça, on dirait qu'il se casse en 2, puis ça fait quand même 2 personnes après. Là, ouais, ben c'est comme un verre de terre. Il va-tu repousser, genre? Là, il y en a 2 moyens, Jérémy. Oh my God. En tout cas, je pense que... On va dire que c'est pas parce qu'il est français, là. Moi, j'explique pas pourquoi. C'est un peu des faces à fesser dedans. OK. Une chose que le public pense de toi, mais qui est complètement faux. Oh! Attends un peu. Une chose qu'ils pensent de moi. Je ne sais pas ce que le public pense de moi. Il y a ça, hein? Parce que je lis de moins en moins les réseaux. Là, mais je suis allé... Mais sur Reddit, il n'y a pas grand-chose. OK. Non. Il y a la personne qui a dit « j'ai perdu mon trash ». C'est tout. Ben, tu sais, j'ai envie de dire mon côté sociable, grand public. Tu sais, sociable, non, mais tu n'as parlé que je suis un peu sauvage. Je pense qu'ils le savent. Ouais, une affaire que moi, j'enforce, que je mets dans la tête du public, mais qui n'est pas vrai, c'est que je bois non-stop puis que je fume la top non-stop. Ouais. Quand je suis chez nous, là, mettons, j'ai 2 jours de congé puis je suis chez nous, il n'y a pas une bouteille qui s'ouvre puis je sors pas fumer. Tu sors pas fumer? T'es capable de pas fumer pendant 2 jours? Puis je viens pas, là, malin, je le sens pas. C'est comme quelque chose qui est social. Ben, c'est comme contextuel. Tu sais, dès que je sors de chez nous, ce qui est à presque tous les jours, en fait, là, dès que je sors de chez nous, je travaille, je me fume un paquet dans la journée. T'sais. Ça vient-tu avec l'alcool? Parce que moi, j'ai arrêté de boire puis de fumer le même jour parce que je savais que les 2 venaient ensemble. T'sais. Ah non, c'est pas ensemble. OK. Pas ensemble. Mais, tu sais, puis une journée, je travaille, c'est pas je bois pas, là. Tu sais, souvent en tournée, si je retourne à Montréal le soir même, on dort pas à l'hôtel, mais sans scène, ça va être de l'eau. Mais excusez tout le monde. C'est quoi tu mets dans l'eau pour que ça ressemble à du vin blanc? En fait, je t'ai amené 3 bouteilles de vin blanc aujourd'hui parce que tu buvais du vin blanc puis je savais pas. En fait, j'ai demandé à Preach, j'étais comme, t'as connais plus que moi, là, qu'est-ce qu'elle aimerait boire, là? Je vais y aller acheter ce qu'elle veut boire. Du vin blanc. Il dit, aucune hostie d'idée. Là, j'ai dit, ben, le vin blanc, c'est la scène, là, puis j'ai amené de la white vodka au cas où que tu te voles un petit vodka soda, là. Je t'ai entendu dire vodka soda, m'amener aussi, j'ai pris note. C'est mon drink de bar, ça, vodka soda. Vodka soda, ouais. C'est parce que comme hydratant en même temps. Oui. Ben, c'est de l'eau pétillante. Oui. Non, tu t'hydrates. Je peux te faire un vodka soda après, je vais amener ça aussi. Mais ouais, c'est ça, c'est que je suis pas aussi party que le personnage de Mona est, mettons. Alexandre dans la vie est pas aussi party que ça. C'est vrai qu'on pense que tu bois autant que Mike, là, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, puis si on se fait un bon souper, s'il y a une occasion chez nous, ça se prête, m'ouvrir des bouteilles, puis là, ça finira pas d'heure, effectivement. Mais, tu sais, en partie de famille, je t'inquiète, mais, tu sais, si c'est une journée tranquille de semaine... Tu le pas en shakeant, puis il te faut un shooter, là. Non, c'est ça, j'ai pas ce besoin-là. Puis la smoke aussi, mais c'est que les 2 affaires, je les consomme beaucoup, mais quand je suis... C'est peut-être de l'automédicamentation. Il y a des gens sur le spectre ou TDAH qui font ça. Là, puis quand ils ont un diagnostic, ils font « Ah, je buvais à cause de ça. » C'est peut-être ça. Parce que dès que je suis chez nous, là, à ma plus simple expression,
bois pas, je fume pas. OK, c'est vraiment en dehors de la maison ou whatever. Calme, faut un trigger ou un déclenchement de quelque chose. C'est ça, je sais pas, c'est weird. Quand j'ai arrêté de boire, ça a pris comme 6 mois avant que je retourne au bordel parce que c'est la place où je me torchais. Là. Je te dirais, top 10 des plus grosses brosses de ma vie, il y en a 8 au bordel, fait que c'était trigger. Là. Genre à un point où le staff était comme, là, faites attention, genre, t'as-tu moi, je suis pas de même quand je bois. Okay. Ils sont, ils étaient bien fins avec moi, puis ils sont habitués, le monde qui ont le coude léger. C'était moi, là, le gin tonic vient avec le bordel. Ça a été long avant que je défasse ça. Puis là, ils ont rentré du faux gin la semaine passée. Il fait 2 ans que j'ai Cœur-Luc avec ça. Là. Finalement, il a fini par le rentrer. Fait que je peux reprendre mon gin tonic. Très bien. On va je sais pas comment le vendre. Très bien. OK. Si on faisait un film sur ta vie, quel acteur jouerait Mona? Quel acteur jouerait Alex? Ben, tabarnak. Je reviens sur Pierre Lebeau dans les 2 cas. Là, Attends, quel acteur? Ben, tu sais... Avec de la prothèse comme du monde, là, avec un fat suit probablement, Daniel Radcliffe. Parce que quand j'étais jeune, je me faisais intimider. Quand j'étais jeune, j'étais identique à l'acteur d'Harry Potter. On a le même âge en plus, fait qu'on vieillissait en même temps. Puis jusqu'à ce que je devienne c'est ça, quelqu'un qui boit puis qui fume trop, j'y ai ressemblé toute ma calisse de vie. Puis les mêmes sourcils dans le temps que j'avais des sourcils. Identiques, genre épeurants. Fait que ça serait probablement lui, mais là, tu sais, s'il jouait là, mon rôle, c'est ça. Faut y raser les sourcils, puis y mettre un ventre. Il le ferait. On va l'appeler. Ça. OK. Ton outfit de rêve illimité en budget, ça ressemblerait à quoi? Oh, tabarnak en drague, ça? Ouais. Oh, papa. Ça serait... Moi, c'est peut-être c'est pas un kick. Non, je couche pas avec mes robes, mais... Ce que j'aime par-dessus tout, c'est la plume d'autruche. Là, je sais, PETA va virer de ça. Fuck you, tabarnak. Je m'en calisse. Continuez là à... Plumer les autruches. Ah ouais, aller gonner des pétroliers. Mais les autruches, ils perdent leurs plumes naturellement, de toute façon, là, calisse. La seule affaire, c'est qu'il y a des gens sous-payés dans des pays du tiers-monde qui coulent les plumes ensemble, faire des boas. Ça, je suis pas d'accord. Oui, OK. Mais c'est pas de ma faute. Les humains, oui. Les autruches, on s'en calisse. Non, mais les autruches, ils perdent naturellement. J'ai fait un tournage sur une ferme d'autruches à Saint-Eustache. Puis on tournait, puis je regardais à terre dans l'enclos, il y avait de la plume d'autruche, tu sais, mais encore sur le pic, là. Ouais. Un pic, puis des petits trucs, là. Mais sur un costume, des petits trucs, puis t'es mis... En tout cas, on s'épargne les petits détails plats. Fait que ça coûte encore plus cher parce qu'il y a quelqu'un qui attend qu'elle les perde naturellement. C'est ça, faut que tu coupes tous les petits flou-flou, là, puis t'es mets dans un boa, là. Ça, c'est interminable. Mais genre, je regardais l'enclos, il y avait de la plume, il y avait pour $1 million de plumes d'autruche à terre. Puis je demande à l'éleveur, qu'est-ce que tu fais avec? Il dit, bon, les jets, ils les perdent naturellement, c'est normal. Tu t'es cherché un petit sac réutilisable. J'ai pris son numéro de téléphone, je vais t'appeler, mais les coudes en boa, ça serait un esti de cauchemar. Mais ils les perdent naturellement. Il n'y a pas des autruches qui se font plomber puis tuer pour ça. OK. C'est vraiment dans des élevages d'autruches. Après, l'autruche n'est pas en liberté dans la nature où elle devrait être. Elle est dans un élevage. Fait que ça, c'est peut-être un enjeu... pas très pro-animal, mais ils les perdent naturellement. Moi, j'adore ça. Fait que mon outfit, ça serait une robe là, complète en plume d'autruche. C'est ce qui a le meilleur mouvement. Ça a l'air riche. Hein? Ça crie, là. Ça crie riche. Ça pue l'argent. L'argent sale. Ça pue. J'ai fait de l'argent dans le pétrole et l'armement, moi, tabarnak. Ça pue le riche, hostie. J'ai créé des guerres au tiers-monde. Mais une grande... c'est pas pour ça que j'aime ça. Mais une grande robe en plume avec le chapeau. Hostie, une cape en plume, ça serait de la plume d'autruche. J'adore ça. Je te vois en plume. Ouais. On est viré beaucoup sur PETA puis la guerre dans le monde en parlant d'une robe. Là, c'est ça. S'il y avait une place, je pensais pas. C'est sorti tout seul. Le pire DM que tu as reçu après un show ou le plus drôle? Il y en a pas. Les pires DM, moi, c'était quand j'étais au Mado. Il y a beaucoup de ce qu'on appelait des chasers à l'époque, des gens qui vont au cabaret Mado parce qu'ils pensent que les dragues, c'est des escortes ou des danseuses. Ben voyons donc. C'est pas ça, ouais. Puis le monde... Ils sont pas à bonne place, là. Non, puis ils m'écrivaient « J'en reviens pas, je t'ai attendu à la salle de bain, puis tu m'as pas sucé. » Oh, tabarnak! Pendant que je faisais des tunes de Céline sur la scène, mettons. J'avais pas la tête à te manger le bat, là. Oh my God! C'est des DM de c'est donc bien bizarre. C'est des chasers, comme des drag chasers, genre? Ouais. Je viens d'apprendre ce concept-là. Ben à l'époque... Puis là, c'est à l'époque où... c'est ça fait longtemps, on appelait ça des tranny chasers. Mais tranny, c'est un mot qui se dit pas. Tabarnak, ça n'a pas d'allure, on va le dire, là, style. Vous le biperez au pire, là, mais ça se dit pas. Mais c'était ça dans le temps, Chris. Master, on appelle ça juste des chasers, en fait. C'est vraiment eux autres, le king, c'est les dragues, mais... Il va pas au Mado parce que là, on travaille, tu sais. Ben, c'est ça. Les toilettes sont pas faites pour ça au Mado, là. Non. Ouais.
sont à refaire, d'ailleurs. Là, vu que ce qu'on a parlé plus tôt, ça va être épeurant, cette question-là. Si Mona avait une odeur, ce serait quoi? Cendrier. Oh, j'aime ça! J'aime ça! Elle sent le cendrier. Je sens le cendrier en ce moment, là. Malheureusement, il n'y a rien de glam à ce que je fais. Elle sent le cendrier. Si tu pouvais ajouter une fonctionnalité à ton corps, ce serait quoi? Ben, l'électricité, depuis tantôt. Ouais. Je pense rien qu'à ça. Là. Non, mais honnêtement, je réponds à tes questions, mais c'est un miracle parce que j'ai rien que la tête à devenir électrique, moi, Je vais t'envoyer des photos de cette affaire-là la prochaine fois que je vais à la job. Là. Je le dirai pas à mon chum, il va arriver. Un monde, là. Ah, si, je vais me coucher, j'ai une prise à côté du lit de mon bar. Je vais brancher ça, puis il vient se coucher. Zips. Oui, bon. Pour une joke. Ça coûte combien? C'est bon. Une coupe de sang, là. Ouais, c'est cher pour une joke, même encore liste, tu me l'enverras. Ouais. C'est une hostie de bonne joke, là. Puis je deviendrai électrique. Puis juste charger mon sel de même dans ma main, c'était parfait. J'adore ça! C'est celle qui tient pas sa batterie, là. Ouais. Ta plus grande phobie en drague? Oh, je sais pas. Me blesser devant le monde, là. Tu sais, moi, je suis un peu empoté, tomber. Ma plus grande phobie, j'aime pas ça, être en public en drague. C'est fucking weird, OK? Quand je te dis en public, moi, si je me maquille chez nous, mettons, avant une gig, des fois, je me maquille pas tout le temps à l'endroit où je performe ou peu importe. Je me maquille chez nous, je colle un taxi, là, je suis là, capuchon de sucre, lunettes de soleil. J'aime pas ça être en drag queen. Tu sais, j'ai jamais pris de transport en commun à drague. Il y en a qui le font, puis je suis comme, vous êtes bonne, parce que c'est ouvrir la porte en esti au monde qui te crie des affaires. J'haïs ça. Je te comprends. Être en drague ou... Ça n'a pas rapport, je le sois, mettons. Je te comprends. J'ai fait un shoot au manoir de Céline Dion récemment, name drop, brag. Puis mon concept, c'était justement contre les mâles alpha. Je faisais genre une housewife qui est au bout de sa vie avec une clope dans la gueule puis des bigoudis sur la tête. Là. Puis juste maquillée au bout avec des bigoudis sur la tête. Il a fallu que j'aille chercher du ballonné à l'épicerie parce que je faisais des toasts au ballonné. Okay, c'était ça le concept du shoot. Puis je me suis jamais fait regarder de même juste avec des bigoudis. Fait que je peux même pas imaginer une perruque puis tout puis être un homme en dessous. T'allais chercher ton propre ballonné pour ce photoshoot-là? Oui, avec de la moutarde puis du pain blanc là, carré. Là. Je voulais comme écraser des sandwichs avec mes mains, avec ma top dans la gueule. C'était un peu drag maintenant que je pense, ce shoot-là. Là. C'était comme, genre, make me a sandwich, là, l'expression en anglais. J'étais comme, t'as le faire ton esti sandwich. Là. Moi, je trouvais ça super cool. Là. Ça n'a pas hyper pogné, mais moi, j'ai payé crissement cher pour ce shoot-là. Fait que likez mes photos aussi. Allez liker. Créer chaque photo m'a coûté peut-être 400$. C'est wow. OK. Quelle chanson populaire dans les shows de drag mériterait d'être interdite? Je suis sûre que t'en as une en tête. Aïe. J'en ai deux pour des raisons différentes. OK. Shallow. Ah ouais, c'est quand même pas vieux, ce tune-là. C'est déjà Born, trop Lady utilisé. Gaga, puis comment il s'appelle? Bradley Cooper. Non, c'est pas ça. Oui. C'est ça? Bradley Cooper. Gossant. Oui. C'est pas une bonne chanson. Non. Ça tue le party. Ouais. Cessez immédiatement. Ouais. Ma calisse de comment tu ressembles à Lady Gaga, c'est à se gonner dans le cul. Il y en a tellement des meilleures de Lady Gaga pour faire la drag. Il y en a une autre que j'adore cette chanson-là. J'adore l'écouter, j'adore l'entendre. Mais j'ai pas le choix de dire, faut l'interdire parce que Sacha Baga, ma bonne amie, très bonne amie à moi, elle l'a fait. Moi, ça fait 12 ans que je fais de la drague. Elle, ça doit faire 15-17 ans qu'elle fait de la drague. Ah, peut-être 20, là, je sais pas. Là, elle est plus vieille que moi dans la drague. Mais Crazy in Love de Beyoncé, la version live. Oui. Chaque spectacle depuis genre 17 ans. J'ai entendu cette tune-là 8 milliards de fois. Fait que j'ai pas le choix de l'interdire, mais Sacha le fait très, très bien. Là, mais elle a gâché cette tune-là pour moi quand même. Elle est pas tannée? Ben non, elle est pas tannée. Okay. Je sais pas ce qui se passe. En même temps, je suis pas tanné du beurre salé. Chacun son dada, là, Chris, mais cette tune-là, malheureusement, trop entendu. Dernière question. Quel est le truc le plus étrange qui t'a inspiré pour un numéro? Tu l'as vu, le numéro en plus. Une fille m'a raconté qu'elle, quand elle va dans un bar, puis elle me compte ça, là, sérieux, le plus sérieux du monde, là, vrai comme je suis là. Okay. Elle me dit, si je suis dans un bar, puis je vois un gars, on commence à se croiser, puis je sais que je vais coucher avec, là, j'ai un one night avec ce gars-là, je vais à la salle de bain, puis je me goûte pour voir si je suis correct. Ouais, je me souviens. Fait qu'il y a une fille qui me raconte qu'elle se goûte avant de coucher avec quelqu'un, voir si elle est fraîche, là. Et ça, j'avais jamais entendu ça. En même temps, être capable de me goûter, je ferais ça à journée longue, tu sais. Mais ça m'a tellement, là...
fait capoter. J'avais tellement de questions. C'est une conversation qui aurait pu durer 5 minutes. Ça a duré 2 heures. Ça, c'est la chose la plus étrange qui m'a inspiré. J'ai vraiment relate en tant qu'escorte. Tu te goûtes dessus, toi? Je me sens beaucoup. J'ai comme un genre de bâton en plastique. Ah! Un écouvillon, genre. Un vieux test COVID que tu te passes le Q-tip. Tu le sens, genre? Ouais. Il faut que je fasse le test avant. Voir si tout se passe bien à ce niveau-là. C'est plus fort que moi. Ouais. Un bout de plastique qui sent absolument rien, là, que je fais sûr que... Tu sais, des fois, c'est parce que ça m'est tellement arrivé souvent... toujours le même bout de plastique que tu mets au lave-vaisselle? Non, j'en ai un paquet que tu mets au lave-vaisselle. C'est pas fou, ça. Ben, tu peux pas prendre des bâtons de popsicle en bois, c'est plus écologique. Ça sent quelque chose, un bâton. Il faut vraiment quelque chose qui sent absolument rien pour vraiment que tu puisses sentir si tu as une bonne hygiène à ce niveau-là, tu sais, parce que c'est compliqué de contrôler ta flore. Puis des fois, ça m'est arrivé d'avoir des duos avec une autre escorte, on appelle ça des duos, c'est des threesomes, là, tu sais. Puis que c'est moi qui diagnostique une infection bactérienne à ce moment-là. C'est tough de le savoir toi-même, mais moi, je me mets à face là, puis je sais qu'elle a un début parce que j'ai un nez de Doberman, comme je disais, là, tu sais. Fait que je suis comme... Après, j'ai dit, tu sais, t'es pas mal sur le début, là, tu devrais aller chercher des antibiotiques, là, tu sais. Peut-être que lui, il l'a pas senti, mais moi, je Je pense pas que légalement, t'as le droit de diagnostiquer il y en a une qui a maladies. pleuré quand j'ai dit ça, à un moment donné. J'étais vraiment... J'aurais pas dû lui dire. Je pensais que je l'aidais, mais elle, j'avais pas catché que c'était bien de la pression pour elle d'avoir un call avec moi. Puis elle s'est mise à pleurer quand le gars était dans la douche. Puis sérieux, j'ai arrêté de le dire depuis ce temps-là. Puer, je vais rien dire. Arrangez-vous avec votre odeur vaginale. Elle doit être reconnaissante parce que si t'as une infection, ça peut virer en amputation. Oui, mais elle a tellement mis de pression d'avoir un call avec moi qu'on dirait qu'elle avait l'impression qu'elle avait échoué à ce moment-là. Mais c'est pas ta faute, là. T'sais. Ouais, fait que c'est ça. Can't relate. Hey, j'ai créé un nouveau segment un matin pour toi parce que je trouvais ça vraiment drôle puis j'adore tes opinions. OK. Puis, mets-toi pas dans la merde. Ouais, OK. Mets-toi pas dans la merde. Mais je trouve que c'est un affaire qu'on a en commun. Là. On a des opinions tranchées, mettons. Oui. Fait que mon segment s'appelle « C'est quoi leur hostie de problème? » OK. Je te nomme des affaires, tu peux me nommer en 2 mots ou en élaborer ce que tu penses de ça. C'est quoi leur problème? C'est quoi leur hostie de problème? Là, c'est-tu juste pour moi ou ça va revenir? Tu vas revenir. Ce segment-là. Sur Reddit, peut-être, là. Ça va revenir. OK. Ben, dès que je vais. Ben, en fait, si ça pogne, je vais le refaire. Dites-moi-les dans les commentaires si vous tripez là-dessus. Là. Hey. J'ai eu cette idée-là sur une bulle, mais j'aime bien ça. Like and follow, Tu sais, ouais, exact. Abonnez-vous. J'apprends l'Internet. Oui. OK, c'est quoi leur hostie de problème? Go. C'est quoi leur hostie de problème, la cancel culture? Je pense pas que c'est un problème. Tu vois? Ben, il y en a sûrement d'autres qui ne seront pas un problème non plus. Non, je pense que après ça, il faut mettre de l'eau dans le vin à tout le monde en général dans la vie. Mais je pense que ça part d'une bonne place de quelqu'un qui a des hosties de problèmes, qui est capable de se gérer, puis c'est un taponneux du colis. Ou un violeur, carrément, moi le nommer. Ben oui. Je trouve ça très bien. La job qu'on fait, là, je vais le répéter, c'est un privilège. Oui, OK? oui. Si t'es pas capable d'être une personne un tout petit peu décente, Ouais. je m'en calisse que tu... En fait, je désire que tu ne travailles plus là-dedans. OK. C'est un cadeau, là. Ouais. T'en as d'autres talents dans la vie. T'es capable de travailler ailleurs que ce qu'on fait parce que c'est pas une vraie job, ce qu'on fait. On va le dire, pas une vraie job, calisse. Il y a du travail derrière ça, mais c'est pas un métier demandant. T'es capable d'aller travailler dans une shop parce que t'es capable d'aller travailler dans un hôpital. Va ailleurs. Ce qu'on fait, c'est un privilège. Si tu peux pas être une personne décente, décalisse. Après ça, il y a beaucoup de vengeance dans le cancel culture, de spéculation. Ça, c'est plus dangereux. Fait que, tu sais, il faut toujours en prendre puis en laisser. Puis maintenant, on va arriver à un stade où peut-être que légalement, ça va être plus clair. Mais je suis pas contre ça. OK. Je suis pas contre ça parce que moi, un trou de cul, j'aime pas ça, peu importe le milieu. Ouais. Puis là, ben, si t'es dans mon milieu, ben décalisse. Oui, c'est ça. T'as une responsabilité qui vient avec la notoriété, avec l'audience qui t'écoute, de pas avoir l'air d'être un humain qui a de l'allure. C'est ça. Ouais. Je suis capable de pas plotter le monde de force. C'est ça. Oui, ben oui. C'est pas difficile à faire, c'est sûr, tabarnak. s'il faut cancel à cause de ça, je suis calissement d'accord. Cancel pour d'autres affaires. Cancel pour une joke. Ouais. Chaque joke a son contexte aussi. Ça, tu Il vois, y a c'est... une joke qui m'a fâché dans toute C'est ça. C'est des dossiers sur lesquels je vais me pencher colissement plus longtemps puis je peux être d'accord. Les jokes de pute, là, même si t'as tu dans ta joke, c'est les affaires que j'aime le plus au monde. C'est une joke. Après ça, ça reste de l'art. Tu as le droit de tout dire dans la vie. Ça. Moi, je parle du cancel culture quand tu es un humain de marde. Ouais. Pas par rapport à ton art, là. Pas par rapport à ce que tu as dit. Non, non. Ouais. Ça, on va se parler. Fair enough. Ouais. C'est quoi leur hostie de problème, les boomers fermés d'esprit? Leur âge! Oui!
On n'a plus pour longtemps. Ah, leur fragilité. Ils sont trop confortables, les boomers fermés d'esprit. Le maison a coûté 12 $. Le job, il n'y avait pas besoin de diplôme de l'avoir. Ils sont trop bien. Oui. Ils cherchent des projets, fait qu'ils chiolent. Ça, ils ont les clauses grand-père à CSST. Ça devrait plus exister, ce calice. Ah oui, non, c'est ça leur problème. Ouais. Voilà. C'est quoi leur hostie de problème, les mâles alpha? Puis ça, j'aimerais que tu développes parce que mon but, c'est d'appeler ce podcast-là les alpha femelles. Fait que si on développe, ça m'aiderait pour le titre parce que je l'ai déjà trouvé. Leur je trouve problème, que t'es une alpha femelle. Vraiment. Leur problème, c'est parce que là, je vais rouvrir les valves à tout le monde en parle, t'étais magique. Je sentais la violence dans tes yeux, là. T'étais là au bord de la table puis tu perdais tes mots tellement qu'il n'y a pas de mots à mettre à ces hosties de marde-là. Moi, c'est le plus beau show du monde que j'ai jamais vu de ma vie. En fait, ce gars-là qui se recroqueville sur la table parce qu'il se rend compte qu'il n'y a pas d'allure, là. Puis moi, j'allais vendre ma tournée. Là. J'allais vendre ma première. J'ai trouvé des pitchs de première plus soft que y aller en même temps que ce gars-là, mettons. Puis on s'est dit avant le show, on dit rien. On dit rien, il va se planter tout seul, puis il l'a fait magistralement. Wow. Il l'a très bien fait, puis bon, après ça, moi, ça m'appartient pas, je veux pas, puis de toute façon, on va repartir sur Internet, ma vie va bien. Mais il se plantait tout seul, puis c'est quand il m'a attaqué, moi. Parce que là, il savait que ça marchait pas son entrevue, puis c'était de l'ironie, puis du non-sens, puis de la contradiction, mur à mur. Il a fait... faites une joke de hache à sous-écoute. J'ai fait, là, mon petit camp dans mon du tabarnak, c'est pas là qu'on s'en va. Fait que, tu sais, j'ai juste dit ça, mais je voulais pas parler trop, puis personne ne voulait parler trop pour que ça vire en freak show. Parce que si lui, il arrive là, puis là, il y a 5 personnes autour de la table qui chiolent parce qu'on pense pas pareil, il devient un martyr. Ouais. Tu comprends-tu pour sa cause? Et si on dit rien, il y a des chances qu'il se plante tout seul. Ouais. Il s'est planté tout seul, tabarnak. Ça n'a pas eu de bon sens. Fait que, tu sais, moi, à la fin de la journée, j'étais content d'avoir rien dit parce que sinon, ça serait viré en guerre. Puis c'était magique comme ça. Je l'ai réécouté en prenant des bonbons aux potes. C'était la plus belle soirée de ma vie. Un coup de fusil dans l'eau, ça n'a rien donné. 2-3 petites vagues. Il commence de même, toi, après, il se cache de même pour pas vous voir l'autre bord, là, parce qu'il est pas bien, là, puis il répète la même phrase 20 fois. Mais les mâles alpha, leur hostie de problème, c'est que je pense que c'est du monde avec trop de temps libre qui ont besoin de s'affirmer d'une façon ou d'une autre. Puis ils n'ont jamais trouvé... Ils ont manqué d'amour, en quelque part. Ils ont manqué d'amour. Ça prend un bisou d'une mère, ça prend un bisou d'un père, ça prend... Ils ont manqué d'amour. Puis ils ont besoin de s'affirmer, puis ils ont trouvé ça parce que ça fait quelques likes sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'ils vont frapper un colis de mur parce qu'il n'y a pas grand monde qui sont comme logique. La queue ça de longue à dire les femmes ne devraient pas parler, là. Logique. Good job, mon garçon. C'est beau, ta belle barbe carrée. Bravo. Là, ce petit problème, c'est le besoin de s'affirmer puis le faire tout croche. Je leur souhaite de se planter. On entend de moins en moins parler, c'est une bonne affaire, moi qui viens d'en reparler. C'est des tempêtes dans des verres d'eau. Mais c'est parce que c'est tellement gros aux États-Unis que ça fait peur. T'sais, on dirait que ça peut vraiment dégénérer. Puis c'est pour ça que j'en ai tellement parlé, puis je suis devenue politique direct quand tout ça est arrivé. Parce que, tu sais, moi, j'avais un projet TV qui est sorti en ce moment, là, mais qui a été vraiment long à vendre à un poste parce que c'était trop controversé ce qu'on avait fait. Puis les postes qui nous ont refusés ont accepté leur crise de documentaire parce que eux, c'est pas trop controversé. Puis c'est ça qui m'a mis en crise. Pas parce qu'ils n'ont pas pris le mien, là, c'est sorti puis c'est super hot ce qu'ils font. Là. C'est le fait que moi, ce que j'apporte, puis en plus, on parlait de sexualité des personnes en situation de handicap, tout ça, c'est trop controversé, mais eux autres le sont pas trop. La dichotomie là-dedans m'a mis en crise, tu sais. Ouais. Mais, je comprends. T'as complètement raison. Mais je pense, c'est naïf de ma part, là, mais je pense qu'il y a plus de gens qu'on pense qui ont une tête sur ses épaules que ce mouvement-là, la majorité du monde. Pareil comme je te dis, là, en région, les dragues, c'est bien accueilli. La majorité du monde a une tête sur ses épaules. Les limites de tout le monde sont dans des places. Fait que je pense que ce mouvement-là, ça marchera pas. C'est triste, là. C'est quoi ton besoin, Coco? C'est quoi, tu veux pas partager ton jouet dans le cours d'école, là? Mon trésor, c'est quoi que t'as manqué? Prends un petit verre de jus, va faire une sieste, ça va aller mieux. On va regarder du gay porn puis revient, là. Parce que des fois, c'est ça, là. C'est souvent des closet cases, là, tu sais. Non, qui mange un char, là. OK! Non. C'est quoi leur hostie de problème, les trends TikTok? C'est TikTok, leur problème. Hostie de maladie mentale qui est arrivée comme un cheveu sur la soupe, là. Là, plus personne n'est capable de regarder quelque chose qui dure plus que 2 minutes. Ouais, c'est gossant. Là, tout le monde après sont de même dans le vide. Hey, 1 minute, c'est long en plus, là. Oublie ça, là. C'est 15 secondes, si t'es père. Ah non, hostie de maladie de... Je vais faire pareil comme un vidéo, j'ai vu me presser un citron dans l'œil. Tu fous, câlisse.
Le monde est fou. Ah Les oui. crises de danse TikTok, là. Alors, Oh my God, TikTok, oh my God. c'est un problème. Puis j'en consomme en plus. J'en ai Ouais. un contre TikTok. Mm. Mais moi, je me bâtis un algorithme très croche, Ok. très malsain. Ouais. Là. Je ris du monde. C'est pour rire du monde. C'est un compte privé. Là. Oui, OK, Mais- c'est bon de le dire parce que tu vois Mona popper dans ton live. Non, il existe un TikTok Mona de Grenoble, Ouais. mais c'est pas moi. Arrête. Je sais pas Oh, t'en c'est as qui. pas un, Mona? Non, j'en ai Ok, pas. ok. Puis j'ai été signalé, mais il fallait que je prouve que moi, je suis la vraie Mona, mais avec mon compte TikTok qui est user à un 999, je suis comme, ben là, laisse faire d'abord. Ouais, OK. Mais la Mona de Grenoble sur TikTok, c'est pas moi, la gang. OK, bon, mais sachez-le, sachez-le. C'est quoi leur hostie de problème, les coachs de vie? Ouf. Attends un peu, il a fallu que je me parle, là. Parce que là, je suis rendu à 4 verres de vin, il faut que je me parle en tabarnak. J'en ai rencontré. Ben, en tout cas, oh, faut que je t'en Si parle tu après. parles trop, on va monter. De toute façon, Je t'en parle après. Les coachs OK. de vie, Je t'en parle après. leur problème, je pense qu'ils n'ont pas été voir l'orienteur au secondaire. Ouais. T'as d'autres talents, là. Moi, je pense vraiment que... Parce que c'est tout dans Non, en fait, en même temps, ça a du bon. Il y a du monde que ça aide pour de Ouais. vrai, mais ils sont dans le spiritisme et le bien-être puis tout. Il existe des psychologues. Oui. J'ai pas besoin que tu me dises que 2 feuilles de kale puis me dire que je suis belle dans un miroir, ça va sauver ma vie. C'est pas un vrai métier. En fait, je suis le plus colon des artistes, je pense. Parce que moi, je trouve pas qu'on fait un vrai métier. Je trouve pas que les coachs de vie, c'est un vrai... Moi, un vrai métier, là, tu bûches, tu fabriques, tu guéris. Ouais. Ça, c'est des vrais Ouais, jobs, tu sais. ouais, Fait que coach de vie, moi, je trouve que c'est beaucoup de vide, là. ouais. C'est beaucoup, beaucoup de coquilles bien, bien vides, là. Je suis désolé, ça sert à... Ah. Ça sert pas. Moi, me Souvent, mettre dans la marde. Je à l'haïs quelque ton chose. nouveau segment, Sonia, tabarnak. C'est du vide. C'est moi, en fait, ça me rejoint pas. Ça rejoint du monde, c'est bien correct. Asti, j'essaie d'être politique. Ça Celle-là me est un rejoint peu pas. plus poussée, on dirait. C'est quoi leur hostie de problème, le débat l'ours ou l'homme? T'as De entendu quoi tu parler? parles? Non, pas tout, OK? Il y a eu l'énorme débat en ligne de si t'es pogné dans une forêt tout seul, est-ce que tu choisis l'ours ou tu choisis l'homme? Genre tomber sur un homme ou tomber sur un ours. Puis toutes les femmes ont dit j'aime mieux tomber sur un ours que sur un homme parce que c'est moins dangereux, je risque pas de me faire violer, etc. Ah, ben... T'as pas entendu ce Non, ben j'ai vu trend-là? le sketch au Bye Bye, par exemple. Oui, Mais oui, ouais. mais ça, c'est issu des statistiques qui sont dégueulasses, Ouais. là. Ça n'a pas de crise d'allure, là. Puis, tu sais, on est dans un des endroits où c'est le moins pire sur la planète, parce qu'il y a des endroits sur la planète où c'est terrible. Mais C'est nous autres qui a le plus d'ours, c'est ça qui est bizarre. Là. c'est pas chier, ça. Oui. Les Rocheuses ont fucké nos Je suis stats. sûre qu'en Afrique, la grosse controverse, c'était le tigre ou l'homme, tu sais. Mais non, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est un débat qui est issu d'une statistique épeurante. Puis je pense que tout ça prend racine dans parlez-vous tout le monde, puis on va s'élever comme du monde. Là, tu sais, des fois, puis c'est pas tous les hommes. Là, tu sais, à chaque fois qu'un débat comme ça sort, il y a le penchant not all men, not all cops. Effectivement, évidemment. En attendant, pas vous autres qu'on parle. Là. C'est pas de vous qu'on parle, puis c'est pas vous qui ont peur dans la vie en ce moment. tu sais. Fait C'est que comme je pense- le all lives matter. C'est pas de ça qu'on parle. C'est Là, pas t'sais. ça, Arrête le d'éviter le point, sujet. là, Exactement. Fait que non, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça me fait rire que ce soit un débat de société, l'ours ou c'est l'homme. rendu gros au point que c'était dans le bye-bye. Ah, ben je savais pas, je pensais que c'était juste un sketch. Moi, j'étais comme, Non, c'est une belle c'était idée. intense là, aux États-Unis, ici, etc. Ben, je Mais comprends, t'sais, c'est une en belle façon attendant, de là, prouver le point que Chris, on se sent pas safe nulle part. Exact. Mais Exclure la ça personne rentre qui pas, parle, ça rentre pas dans la tête des hommes, on dirait la majorité des hommes, parce que Pas justement, si. ils se disent un ours, c'est super dangereux. En attendant, moi si j'étais à job puis que le client cogne à la porte, j'ouvre la porte, c'est un ours, je me demande en esti c'est quoi qui se passe là, il y a ça là. Ben, Genre- t'es un peu dans le milieu gay, c'est différent parce qu'un bear, Ouais. très attaché. Oui, c'est ça, vu de même. C'est peut-être ça qu'il voulait dire depuis le début, l'affaire de l'ours. tu Entre sais. le bear et l'homme, le bear Ah, en tout temps. C'est pour ça que Je vous tout le aime, monde mes est beaux mêlé. messieurs. Ah ouais, je suis pas d'accord. C'est quoi leur hostie de problème, les putophobes? Connais-tu le terme? Tu dois... Putophobe? Ouais. Y a-tu du monde qui sont anti-putophobes, genre? Tabarnak. Ah oui. Va voir mon Reddit. C'est-tu vrai? Ben oui. Genre C'est complètement, pourquoi je fais tout ça? C'est à anti-travail cause du de ça. sexe Ouais, et, ouais. Ouais, beaucoup. Ah ben Ah leur ouais. problème, c'est qu'ils sont frustrants quelque part. Ouais. Dès que t'haïs quelque chose là, qui est social, là, mettons, Mhm. parce que t'as un problème en quelque part. Ouais. Là, t'as une carence. Tu devrais là. te faire sucer plus souvent, là, quelque chose de même. là. Peut-être. Ouais. Mais oui, il y en a énormément qui Ah, pensent ben, qu'on je n'a suis même pas le désolé. droit de vivre. Là, tu sais. Ah! Ouais. Ah, je suis désolé que Ouais. tu dises ça. Mm. Ah, c'est un cauchemar. Ouais. Ben leur problème, c'est
qui sont putophobes, tabarnak. La réponse est dans la question. C'est quoi leur problème? Ben, c'est ce qu'ils sont. Changer, là. Ouais. C'est quoi leur hostie de problème, les applications de rencontres? Ça dépend lesquelles. OK, ils ont toutes... c'est tout Fifty Shades of problème. Ils sont tous un peu trop surface, superficiels. Il n'y a rien de vrai. Cet hostie de carré magique-là, moi, je l'haïs pour crever. Carré magique-là, on est trop connectés en tout le temps, en tout temps à tout puis tout le monde. Là. C'est trop. Puis c'est ça, là, de starter une relation puis une date sur le téléphone, je trouve que ça sert à rien. C'est aussi vite qu'un coach de vie. Oui, c'est ça. Mais il y en a des plus trash. On l'a abordé un peu tantôt, mais Grindr, moi, ça m'a toujours fait peur parce que je me fais des scénarios catastrophes, mais je trouvais qu'il manquait un petit peu l'humanité, il manquait le cute, le fun. C'était un marché de viande. Ça, pour moi, c'est un problème, mais pour d'autres, c'est libérateur, c'est parfait, ça assouvit bien des besoins, tant mieux. Mais le problème, c'est qu'il manque quand même une connexion réelle. Je pense, un respect des fois aussi. Là, respect, là, les messages que mes chums de femmes reçoivent sur des applications, ça se gonner. Oui, vraiment. Vraiment. Même si tu es en arrière de ton carré magique, justement, là, un peu de civilité, comment tu t'adresses aux gens. Là. Ça prendrait un permis pour l'Internet. Oui. On est rendu là. Ça prendrait un permis pour l'Internet. J'adore ça. Oui. Quelle belle phrase de fin. C'est vrai. Ça prend un cours, un permis, parce que le monde sont trop lousses. Oui. Un mot de passe, mais fucking compliqué. Si t'arrives à t'en souvenir, t'as le droit d'aller sur Internet. Absolument. Ça prouve que t'as une coupe de ménage. Là. Ah, bravo. Quelque chose de... Genre, tu sais, dans le temps, pour participer à des concours, il y avait une petite équation, là, 2 x 2 moins 6. Dans le magazine, là. Oui. T'envoies le petit pamphlet que t'as rempli par la balle. Wow, on veut ça, mais genre, X est égal à quoi? Quelque chose de plus compliqué, là. Bon. Oui. Très bien. Alex, merci tellement merci à toi. J'ai eu tellement de fun. C'est quoi? On a jasé combien de temps, sacrément? Genre 1000 heures, là. Tout le monde est tanné. Nous autres, on continuerait pendant des heures. On va faire des excuses à tout le monde. On va finir notre 5 à 7. Ça le valait tellement, là. C'était tellement le fun. J'ai eu bien du fun. Merci, mon amour. Tu reviens quand tu veux. En fait, tu vas être ma fille de joie la prochaine fois qu'on se voit. Oui, absolument. Puis j'ai pas amené d'autres linges, fait que je vais être habillée pareil. Ah, c'est correct. C'est comme dans 2 semaines, mais tu sentiras cigarette, là. Ouais, c'est ça. Mais merci, t'es parfaite. Je t'aime assez. Merci, mon ange, je t'adore. Ce podcast est une présentation d'Eros et compagnie que j'allais complètement oublier. Hey, j'ai d'autres affaires, j'ai oublié. Je pose la même question à tous mes invités à chaque fois, puis je l'oublie une fois sur 2, mais là, il faut absolument que je te la pose parce que ce podcast-là doit avoir une structure que j'ai focale. Qu'est-ce qui te rend joyeux? Mon monde. Le monde en général, j'aime ça parler au monde, mais mon chum, mes amis, ma famille, la boisson puis la bouffe, là, ça, c'est l'équation parfaite. J'adore. Pour que je sois de bonne humeur. Ce qui me rend joyeux. Ouais. Comment tu définis joyeux, toi? Heureux? C'est parce que ça s'appelle fille de joie, mais j'aime mieux heureux, mais ça fait plus que mon titre, fait que je dis joyeux, mais c'est heureux. Ouais. Mais cette équation-là, des moments comme aujourd'hui, je suis arrivée ici, tu me reçois ton podcast, j'ai une bouteille de blanc. T'en as 3. Joyeux. J'en ai 3. Je vais être peut-être la pire co-animatrice dans 2 semaines. Mais oui, ça me rend joyeux. J'adore ça. La simplicité, tabarnak. La plus belle réponse. Ouais. Là, j'allais plugger mon commanditaire, c'est ça, hein? Eros et compagnie. Ce podcast est une présentation de Eros et compagnie. Merci, Eros, d'être avec moi depuis le jour 1. Code promo, fille de joie, 15 filles avec un S. Commentez, likez, partagez. C'est un nouveau projet, tout ça. Fait que votre attention puis vos partages est toute dans cette histoire-là. Fait qu'hésitez pas d'en parler. En bien ou en constructif, en mal, je vous bloque, tabarnak. On se voit la semaine prochaine, la gang. Restez joyeux. Restez joyeux, c'est bon. C'est un bon tagline. Bravo. Bye.